Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. C'est le lancement aujourd'hui de la 3e saison de Mo pis sa gang. Ben ouais, on est de retour, puis c'est drôle parce que les gens me disaient « Hey, tu vas-tu revenir? Ça fait un bout quand même, hein? Les derniers enregistrements que je vous ai présentés, c'était en décembre. Fait que là, on est rendu là, 3e saison, puis quand tu commences une saison, tu veux toujours commencer fort. Tu veux avoir un invité marquant, quelque chose dont tout le monde veut parler, puis tu veux mettre les bases pour le reste de la saison. Et c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui avec mon invité. Un gars qui a tellement de choses à nous raconter. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette conversation-là, mais mon invité aujourd'hui a vécu les centres d'accueil, les familles d'accueil, a vécu la mort de son père assassiné, a vécu les bars de danseurs, a vécu la maladie aussi, puis c'est avec ça qu'on va commencer, puis c'est de même qu'on s'est connus. Marc-André Gauthier est mon invité aujourd'hui. Salut Marc-André. Salut, ça va bien? Hey, mais oui, mais toi, comment tu vas? Hey, moi, ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien, moi, je te le dis. En ce moment, j'ai eu une très bonne nouvelle. Tu sais, j'ai eu la nouvelle, j'arrive de Montréal, en fait. J'ai été voir mon médecin, mon neurochirurgien. Puis j'ai eu la nouvelle que ma tumeur était... on était supposé tout le temps rester avec une petite marque de la tumeur. Puis là, finalement, quand ils regardaient mon scan et tout ça, ben ils ont confirmé qu'on voyait plus de traces. Tabarnouche, tu nous startes ça fort le matin, toi? Ouais, fait que j'étais content. Je vais te l'avouer, j'ai les larmes aux les larmes aux yeux sont arrivées. Ça fait combien de temps que tu as appris la nouvelle? J'ai le 20. Le 21 exactement, le 21, parce que le 20, je montais. Le 21, là, j'ai eu la nouvelle. Fait que ça fait une couple de jours que tu es encore sur ton high. Vraiment. Je suis content. J'ai été. Je te mentirais pas, ça a été 2 ans dans ma vie. 2 ans un petit peu passés, là, où ça a été le calvaire. Là. OK, mais check, on va commencer par ça de bord, parce que les gens qui te connaissent pas, bon, ben là, ils savent que tu étais malade, ben ils savent pas de quoi. Fait que c'était quoi, Marc-André? Ben dans le fond, moi, j'ai commencé à être malade, je te dirais. J'ai tout été un petit gars en forme, je m'entraîne, tout le kit, puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir un crânio-pharyngome qu'on appelle. C'est une tumeur, dans le fond, au cerveau. Puis ça a été incroyable parce que on en avait parlé déjà, là, j'ai perdu la vue. Après ça, perdre la vue, là, je sais pas si tu le sais, là, mais ça fait peur. Ben, c'est sûr. Ouais, ça fait peur. Fait que toi, t'as eu une tumeur qui t'a fait perdre la vue notamment. Oui, okay. Exactement. Mais à 100% de la vue? Ben, ça a commencé tranquillement. Je te dirais, j'étais au travail. J'étais à la mine. Moi, je travaille pour Eldorado. OK. Fait que, je travaillais avec... puis à un moment donné, je me dis... J'étais dans un meeting, puis je regardais ça, puis là, je voyais des petits points noirs. Je me disais, Colin, j'ai dit, me semble, mon boss, il est plus beau que d'habitude. Fait que là, finalement, ben, j'ai commencé à mal voir, puis à tous les jours que ça avançait, c'est comme si tu regardes en avant, puis ton champ de vision rétrécit de jour en jour. Puis là, on parle d'une période de combien de temps, mettons? Ça se fait en l'espace de combien de temps, tout ça, là? Ben, ça a été rapide parce que j'ai été travailler, puis je te dirais qu'en 3 semaines... Vous voyez plus rien? J'étais quasiment aveugle. Je veux dire, c'est... Puis moi, on va rire un peu, mais moi, je me suis dit, j'ai besoin de lunettes. Ouais. Moi, j'ai besoin de se lunettes. peut. Ben, c'est ça. Mais à ce moment-là, tu le sais pas que tu as une tumeur, là. Non, pas à tout. Fait que toi, ton premier, mettons, symptôme, c'est ta vision. Fait C'est que ça. là, tu te dis, OK, il y a de quoi qui marche pas avec mes yeux, aller voir l'optométriste. C'est ça. Ouais. Moi, je me suis dit, ben, hey, écoute, tu sais, c'est pas... On vieillit. Je me suis dit, j'ai peut-être besoin de lunettes. Tu sais, j'en mets pas trop. Tu penses jamais à ça. T'as quel âge? Moi, j'ai 34 ans. OK. Ça fait 2 ans. Fait que ça veut dire qu'à 31 ans, Ouais. ça allait arriver. Tu sais, 31 ans, tu t'attends pas à ça. Non. Là. Tu penses pas que ta vie va changer de même. Puis que, tu sais, fait que moi, je pars, je dis, je m'avais pogné un vol à Québec. J'ai dit, moi, j'ai pas de parents, j'ai rien. J'ai ma petite fille, mais j'avais pas ma petite fille à Noël. J'ai dit, je pars à Québec pareil. J'ai dit, j'ai payé mes billets, je m'en vais à Québec. Mais je vois pas à moitié, tu sais, je vois tout croche un peu, tu sais. Fait que je décide de partir à Québec, puis je m'en vais en avion, je m'en vais magasiner. Je m'en vais magasiner, je vais passer du temps là-bas. Finalement, ça va pas bien pantoute, là. Tu sais, je veux dire, là, ça commence à rétrécir pas mal ma vision. Ouais. Je m'en vais dans un centre d'achat pour magasiner, puis c'est de même que ça a commencé. Je te mens pas, là, à un moment donné, j'étais perdu dans le centre d'achat. J'étais perdu, j'étais plus capable de m'ortiser, j'étais trop mêlé parce que je voyais pas bien. J'ai dit, puis c'était le 24, je me rappelle, c'était le 24 décembre. Il y a un peu de monde au centre d'achat à cette date-là. Hein? Il y a du monde. Il y a du monde, t'es à Québec, tu connais pas trop le coin. Mm-hmm. Là, t'as pas ton véhicule, tu t'arranges. Fait
Hey, là, je dis, faut que j'aille à l'hôpital. Faut que j'aille à l'hôpital. Fait que le 24 décembre, je tombe, je m'en vais à l'hopital. À Québec. À Québec. OK. C'est le même que tout a déboulé? Là, j'ai... Je me rappelle du médecin, il s'appelait Docteur Sultan. Ce monsieur-là, c'est un médecin incroyable, tu sais, à Québec. Lui, il m'a dit, tu sais, c'est une personne qui vérifie les yeux, puis il m'a dit, tu sais, Marc-André, on a fait tous les check-ups, puis, tu sais, t'avais des lettres, tu sais, les lettres que tu vois, là, mettons. Là, Oui, le test de la vue, là. Oui, c'est ça. Ben, moi, les grosses lettres, là, ils partaient, puis ils revenaient. Fait que moi, j'ai dit, comme d'habitude, je ris tout le temps, puis je dis, arrête de me niaiser, il paraît de les enlever, ces maudites lettres-là. Ah, ouais, hein? Là, il a bien catché que ça allait pas, là. Non, là, lui, il a dit, non, mais M. Gauthier, je les enlève pas, les lettres. Fait que ça veut dire que tu as un problème neurologique. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça, c'est la tête. Il dit, ben, c'est un problème neurologique, c'est grave, on rit pas, là. Oh my God. Fait que là, j'ai capoté. Ben, j'ai broyé, j'ai pas peur de le dire. Mais c'est quoi la suite après ça, mettons, là? Là, t'es dans un bon hôpital? Ouais, ben, je suis dans un hôpital, là, il dit, moi, je te mettrais dans. Je t'enverrais, là, directement, là, dans les soins, puis tout. Mais, tu sais, je viens de Val-d'Or, j'ai pas mon char, j'ai rien. Ça coûte une fortune, les hôtels à Québec. Je me dis, surtout dans le temps des fêtes. Surtout dans le temps des fêtes, tu sais. Fait que j'ai dit, ah non, oublie ça. J'ai dit, je reprends l'avion, je repars. Fait que, tu sais, moi, je sais pas ce que j'ai. OK, toi, man, t'es tellement inconscient de tout ça que tu fais comme, ah, ouais, mais non. Exactement. Moi, je me dis dans ma tête, bon, fait, tu sais, ça va être quelque chose de bénin, tu sais. Je redescends à Val-d'Or, puis là, il y a bien écrit sur le papier, il faut vraiment que tu fasses un scan. J'arrive à Val-d'Or. Finalement, tu sais, Val-d'Or m'a pas fait faire de scan. J'étais à Amos. OK. Puis là, ils m'ont dit, Marc-André, t'as une masse au cerveau, t'as une tumeur qui. OK, c'est quoi ta réaction? J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça, honnêtement, là, tu sais, j'ai pleuré. J'ai pas peur de le dire. Moi, je suis titre pour dire les vraies affaires. J'ai pleuré, ça a été dur. Ça a été dur parce que on dirait que toute ma vie, j'ai rushé. Toute ma vie, j'ai rushé. Puis là, je me suis dit, je suis une petite fille. Pour une fois, je peux vivre ce que j'ai pas vécu quand moi, j'étais jeune. Fait que, tu sais, ça a été une claque d'en face. Je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, je vois plus rien, là. T'sais, je vois plus rien, là. J'ai peur, là, tu sais. Ouais. Je me sens quasiment à m'en aller dans le noir. Fait que je suis parti à Montréal. Là, ils m'ont envoyé à Montréal direct. Puis le gars, tu dis, je suis parti à Montréal, c'est pas toi qui chauffais. Ah, là, non, parce ça. que là, je voyais Là, pas tu vois, grand-chose. tu vois Là, plus rien, là. non. Non, j'ai été avec... parce que moi, j'ai pas de père. Hein, mon père est décédé. Ouais. Mon père s'est fait assassiner ici. Ouais. T'sais. Fait que moi, je suis parti avec mon deuxième papa que j'appelle, qui est Richard Lampron, qui est quelqu'un que je suis bien proche de lui. T'sais. Puis il m'a apporté là-bas, puis là, c'est là que tout a déboulé pour vrai. Là, ça a été un scan. Je vois ma tête, il me regarde, je vois plein de... Tu sais, je vois le monde à moitié se fier avec des sarraux, puis tu te dis, aïe, là, ça change. Là, ils disent, Monsieur Gauthier, on va ouvrir ton cerveau, on va t'ouvrir. On va ouvrir ton cerveau. Ah ouais, ben on va ouvrir ta tête, là. Tu sais, ils me l'ont carrément. Shit, hein? Ouais, c'était. J'avais 60 taxes à la tête, fait que. Tu l'as encore? T'as une cicatrice de ça, ouais, j'imagine? ouais, j'ai une bonne cicatrice à part de la tempe, puis elle s'en va jusqu'au milieu du front. Fait que ça a été. Là, t'as une casquette. Ouais, on la voit-tu? Ben, on la voit un petit peu. Ah ouais, OK, côté on la ici. voit sur le côté. Ouais, OK. Ça, fait que t'as ouvert de même. Ouais, ça a été intense. Tu sais, tu t'attends. Ben, ça a été intense. Ils m'ont donné assez une bonne dose que je m'en ai pas rendu compte. J'imagine, hein? Ouais. Ils te font Fait pas ça à que, frette. Puis... ouais, c'est ça. OK. Ouais. Fait que ça a été comme ça. Fait que là, ils ont retiré la masse. C'est ça. Moi, j'ai été 10 heures sur la table. J'ai été 10 heures de temps qu'ils m'ont opéré. Écoute, on va se le dire, là, c'était peurant. Là, c'était peurant en tabarnouche. Je pense que j'essaie de penser, puis il doit pas avoir pire feeling que de se faire dire on va t'ouvrir la tête. Non, pas à tout. Peut-être le cœur aussi, là, tu sais. Ouais. Ben, je te dirais que chaque maladie a son pesant d'or, comme on dit, de peur. Ouais. OK? Parce qu'eux autres, quand ils disent tout ça, tu sais, moi, ils m'ont dit, bon, monsieur Gauthier, vous avez un pourcentage d'être aveugle. Vous avez un pourcentage de mourir. Vous avez un pourcentage d'être affecté. Ouais. Là, tu fais, OK, hey, j'ai 31 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais. Là, je suis dans la merde, là, tu sais. Mais là, ils m'ont opéré. Mais c'est tellement des bons médecins. Je te le dis, là, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils sauvent des vies. Je veux dire, en Abitibi, là, ils nous sauvent, là. Je veux dire, comment ils demandent de Val-d'Or qui vont là que j'ai rencontré? Toi, hey, t'es reconnaissant, là, hein? Moi, je mords dans la vie en ce moment. Ouais. Moi, là, tout ce que je veux, là, j'ai plus besoin d'être riche. J'ai plus besoin de superficiel ou de, tu sais, je veux vivre, être heureux, redonner au suivant, être bien dans ma peau, vivre avec ma fille, voyager, tu sais, travailler. Juste travailler. Savez-vous comment on est chanceux? Juste faire qu'est-ce que je fais avec toi, là. Ouais, je te vois et t'es beau en tabarnak. Tu sais, t'as compris? Tu sais, ça, là, ça vaut cher. Ça, là, c'est les plus belles choses dans notre vie. Juste d'aller nous entraîner au gym. Moi, je pouvais même plus faire ça. Ouais. Je pouvais même pas chauffer mon char. Je pouvais même pas aller faire mon épicerie.
C'était fini. J'étais dans la merde, là, tu sais. Mais là, ça va bien. T'as-tu pensé à un moment donné tirer à la plug? Je te mentirais pas, oui. Ouais. Oui. Tu sais, puis tu sais, ça se peut que des bouts soient émotifs dans tout ça, c'est parce que ça a été tough. Pas de tout stress. ça, tu sais. Ouais, j'y ai pensé, puis j'avais ma fille en arrière de moi. À quel âge aujourd'hui, ta fille? Ma fille, elle a eu 6 ans en fin de semaine. Ah ouais, OK. Ah ouais, je t'ai dit qu'il y avait des stitches partout dans Ah la oui, maison. ça doit, hein? C'était vraiment incroyable. Puis ça, là, c'est un bonheur d'une vie. Tu sais, ceux qui ont des enfants le savent. Puis on est... Ça change une vie, c'est incroyable. Puis... Mais oui, j'ai pensé à ça. Je te mentirais pas, j'avais... Tu sais, moi, je suis pas un gars... Je suis un gars qui se démontre beaucoup dans tout, qui se laisse aller. Mais il y a des choses que je cachais quand même un petit peu. Fait que personne s'en doutait, là. Non. Mais tu sais, Richard, je pense qu'il s'en est rendu compte, ceux qui sont bien proches. Tu sais, à un moment donné, j'y ai pensé, je voulais mourir. Je voulais mourir, j'étais pas bien. T'étais-tu rendu au point que tu savais comment ou... Ouais. Ah, si bol, ça, c'est loin. Ouais, là. j'avais... j'ai un moment où c'était creux, j'étais chez nous, puis tu sais, à un moment donné, je m'enfermais, puis tu sais, quand je voyais les gens, c'était le gros sourire. « Hey, comment ça va? Ben ça oui. va bien, toi? Hey! » Tu sais, on est des personnes vivantes. On est des personnes qui vivent. Fait que oui, j'y ai pensé. Mais ça n'a pas été trop long que j'ai fait comme « Hey, oublie ça. T'as J'ai une ma fille, ben oui. j'ai ma vie. » Ouais. Puis c'est de là qu'après ça, j'ai dit On faut que je fight. m'occupe. Il faut que je m'occupe. OK. Fait que là, j'ai commencé avec le spectacle que j'avais fait après ça. Parce que c'est de même qu'on s'est connus. Nous autres, tu m'as approché pour animer un spectacle, bénéfice. Tu voulais redonner à ceux qui t'avaient aidé. Exactement, parce que, tu sais, ce que j'expliquais un petit peu quand on s'est rencontrés, puis je te remercie encore, hein, t'as donné tout ton cœur là-dedans, puis tu t'es venu par toi-même. Tu t'aurais pu me dire non, puis tu t'es donné, puis tu m'as donné des conseils dans l'animation, dans plein d'affaires. Je me rappelle même que mon micro ne marchait pas, de dire « Hey, Marc, tu m'as donné mon micro. Oh, oui. J'avais pogné un 2 minutes à tabarnak. J'ai dit « Ben, moi, je suis pas habitué, là, tu sais. » Fait que ça a été le déclic qui a fait « Il faut que j'occupe mon esprit. » Mais ça, je l'ai pas dit. J'ai dit « Il faut que j'occupe mon esprit, puis il faut que j'aide les autres. » Parce que moi, je me sentais, j'avais perdu un ami ici à Val-d'Or, une personne que je connaissais, Martin, qui est décédé. La même chose que moi. OK. Il y a Sabrina aussi, qui est décédée aujourd'hui, qui travaillait chez Gilbert, qui est décédée elle aussi. Ouais. Fait qu'il y a eu plusieurs... il y avait des gens malades beaucoup à Val-d'Or, puis des personnes en Abitibi. Puis je me suis dit, c'est comme aller au restaurant, puis pas se faire guérir, mettons, on parle à l'hôpital, tu t'en vas là, mais tu donnes jamais rien au suivant, puis on revient en Abitibi, nous autres, pour nous oublier ça. Ouais. Tu sais, je comprends. Ils font leur job, mais... Mais merci, bye. C'est ça. Ils font leur job. C'est leur job. Mais non, c'est parce qu'il faut faire une différence. Moi, j'ai voulu donner, puis on le fait tout ensemble, puis en faisant ça, ben c'est pas, on a ramassé un beau moton, puis on a donné ça, puis merci, bonsoir, puis on a battu le record je parle d'une personne qui était malade. Là, c'était vraiment cool. Ouais. Ben, bravo pour ça. Combien déjà? Je me souviens plus. À la fin, c'était 56 000 piastres, quelque chose de même. C'était un très, très beau montant. Là, qui est allé à un fonds... Directement au CHUM. Ouais. Directement, en fait, c'est directement mon médecin qui est propriétaire qui est fondateur. Pas directement ton médecin, Ouais. là, lui. Le Ouais, monde va c'est dire, ça, tabarnak, c'est ça. j'y ai bien payé, mais... Non, pas au médecin, mais à la fondation, parce que lui, il est directeur d'une fondation au CHUM, parce que ça marche que tu as plusieurs départements. Ouais. Mais quand tu cibles un département dans une T'es fondation... aides vraiment. Okay. Parce que sinon, quand tu mets ça dans un fonds normal, les autres vont y aller avec le pourcentage. Fait que moi, je voulais vraiment cibler cette place-là. Fait que... Marc-André, j'ai le goût qu'on reparte loin en arrière parce que là, on a parlé de ce qui nous a amené à se rencontrer. Puis, tu sais, la bonne nouvelle que tu as reçue, bravo pour ça. Je suis super content pour toi. Merci. Mais je veux apprendre à te connaître un petit peu plus. Puis même moi, j'en connais pas tant. Il y a des affaires que tu m'as dit, que j'ai dit dans l'intro, que je ne savais même pas. Fait qu'on va recommencer. T'es-tu un gars de Val-d'Or? C'est ça que je comprends parce que tu parles beaucoup de Val-d'Or. Fait que t'es-tu un gars d'ici? Oui, je suis un gars de Val-d'Or, mais moi, je te dirais que j'ai... Dans ce que le monde perçoit de moi versus ce qui m'est arrivé, c'est deux vies différentes. C'est quasiment 2 vies, tu sais. OK. Je suis un gars de Val-d'Or. Moi, je suis né à Val-d'Or, j'étais tout petit, je suis venu à Val-d'Or. Ma famille venait de Val-d'Or. Pas tout le monde, mais ma famille venait de Val-d'Or. Puis c'est ça. Fait que moi, je suis parti pendant 10 ans. Facilement 10 ans. Quand mon père s'est fait assassiner, en fait, à Val-d'Or, ouais. Parle-moi de ton enfance. Quel genre d'enfance t'as eu quand t'étais petit cul? Là, on est encore à Val-d'Or, mais on va commencer par ce bout-là. Là. Quand t'es-tu enfant unique? Non. Non? Non, j'ai une sœur. J'ai une sœur une sœur puis une demi-sœur aussi. OK. Mais tu sais, c'est 2 sœurs. J'ai 2 sœurs, mais on a toujours été... on était ensemble pas mal, mais on a été séparés aussi beaucoup.
Ouais, j'ai l'impression que ce que tu vas nous raconter a fait en sorte que Ouais. vous avez pris des chemins différents pas mal. Là. Ben, c'est ça, hein, tu sais, des fois, puis c'est un petit peu pour ça que dans la vie aujourd'hui, tu sais, j'aime être le papa que je suis, que je revis un peu mes expériences que j'ai. Tu sais, moi, comment je voyais ça, je me suis dit, un jour, tu sais, moi, mon enfance n'a pas été facile. J'ai eu une très grosse enfance, très, très. Je te dirais que même si je parlais avec ma travailleuse sociale, disait que j'étais un des dossiers, là, que, tu sais, il n'y avait plus de place dans le dossier. T'étais là, un tu sais, lourd, toi. Là. C'était lourd. Pas parce que j'étais pas une bonne personne ou que j'étais méchant ou comme ça, c'est que ma famille était dysfonctionnelle. Tu OK. sais, carrément, tu sais, je veux dire. Fait que, Ouais. on peut-tu en parler de ta famille ou t'aimes mieux pas? Oui, moi, je suis ouvert OK. là, à en parler. Fait que, ouais. là, je sais que ça va être weird de parler de ton père parce que ton père a été assassiné, puis ça, on va y consacrer un chapitre complet. Ta mère? Ma mère, en fait, c'est une personne qui a beaucoup de problèmes de consommation, énormément. Ma mère, en fait, tu sais, demeure à Val-d'Or, tu sais, puis moi, aujourd'hui, j'y parle pas. Fait que c'est pour ça que je suis à l'aise de parler parce que euh, ça fait mal quand tu vois ta mère tu sais, qui habite. Moi, ma mère habitait il n'y a pas si longtemps à 2 coins de rue de chez nous. OK? OK. Puis, je veux dire, je passais là, puis j'ai. Juste en revenir en arrière, OK, tu sais, ma mère a des problèmes de consommation d'alcool, tu sais, énormément, puis elle est violente, frappe, tu sais, beaucoup. Tu sais, puis quand j'étais jeune, si on va revenir dans quelque chose qui est plus difficile pour moi, mettons, mais que moi, je vis très bien avec ça. Tu sais, en passant, moi, mon cheminement est fait, mon deuil est fait de tout ça. Tu sais, je vis bien. Je vis bien, j'ai une très grosse force de caractère. Je veux juste préciser pour les gens qui nous écoutent, avant l'enregistrement du podcast, j'ai demandé à Marc-André s'il y avait des choses dont il ne voulait pas parler, puis tu m'as dit non. OK? Exact. Puis encore là, s'il y a des affaires que tu n'es pas à l'aise de parler, je te force pas à le faire, OK? Fait que juste préciser que ce dont tu vas parler, c'est de ton plein gré. Hein? Exactement. Ouais. Tu sais, moi, T'es dans le à l'aise, là, il n'y a pas de J'étais à- trouble. Moi, je suis à l'aise OK, parce good. que, tu sais, t'as des gens qui vivent encore avec la tristesse de ce qui leur est arrivé quand ils étaient jeunes, OK? Ouais. Tu sais, des foyers d'accueil, quand on se fait battre, les abus sexuels, tu sais, tout ça, là, tu sais. Il y en a qui, leur passé n'est pas réglé puis ont encore des blessures de ça. Mais moi, comme je t'expliquais, j'ai toujours eu une très grosse force de caractère. Et de ce que je comprends, tu consultes encore, c'est ça? Non, moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de rien. Tu sais, OK. je suis vraiment, là, comme je te dis, moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi, travail personnel. Tu sais, j'ai beaucoup consacré de temps sur moi, mais en étant plus jeune, je ne l'ai jamais fait. OK. Quand j'étais jeune, moi, j'étais fâché après la vie. Fait que C'est je voulais pas, tu sais, moi, j'arrivais dans un. Juste une anecdote, tu sais, j'arrivais dans des trucs de psychologue, là, tu sais, puis il me disait tout le temps, tu sais, Marc-André, décide-moi ta famille. Explique-moi c'est quoi ta famille pour toi. Mais moi, je comprenais pas parce que je me disais, j'en ai pas de famille. Ils sont pas là. Ouais. Sinon, ben mon père s'est fait tirer. Ouais. Puis sinon, ma mère, c'est une dopée. C'est une alcoolique, tu sais, tu comprends? Comment tu dessines ça? Comment tu veux que je dessine ça? Ben Ma ouais. mère avec un boc de bière, tu sais. Ouais. Au lieu, tu sais, puis tu sais, ça a été loin, là, ma mère, tu sais. Ma mère, tu sais, même si elle l'entend, là, aujourd'hui, ça va être une leçon de vie. Parce que pour moi, là, elle me blessait, elle a détruit beaucoup mon enfance. J'ai l'impression que tout ce que tu me dis là, elle le sait. Hein? Elle le sait. Ouais, OK. Elle le sait, j'ai été clair et net et précis. OK. Puis je l'aime quand même, ma mère. Ça va toujours rester ta mère. C'est ma mère, elle m'a donné ma vie. Ouais. Puis on a toutes des mamans, tu sais, on les aime quand même. La journée qu'elle va mourir, ben, tu sais, ça va me faire quelque chose. Est-ce que je vais être là? Je le sais pas, parce qu'elle n'a jamais été là quand j'en avais besoin. Et calvasse! Tu sais, C'est un statement, ça. Tu sais, tu comprends? J'ai été jeune, là, quand j'étais jeune, là, moi, j'étais en foyer d'accueil. J'ai fait à peu près 15 foyers d'accueil, OK? OK. Une quinzaine, peut-être 12-15, OK? Dans ma vie, j'ai déménagé partout dans le Québec. Tu sais, ça n'a pas été facile. Puis ma mère, toute ma vie, moi, quand j'étais à Val-d'Or. OK? On va commencer quand j'étais à Val-d'Or encore, quand j'étais TQ. Moi, j'étais en foyer d'accueil plus jeune parce que ma mère a déjà dansé au Red Light. C'était une pas pire. Là, Ouais, tu sais. OK. Puis Mais moi, attends un peu, excuse-moi. Juste pour être certain, c'est une pas pire, dans le sens que c'était une belle femme ou c'était une femme non, non. Qui en profitait, Ben, qui c'était- consommait? jeune, c'était une belle femme. Aujourd'hui, Ouais. je crois que tu sais, c'est la vie qu'elle a menée. Mais quand tu l'a dis pas c'est aidé. une pas pire, ça veut dire que pas Elle pire était- consommatrice? Elle était capable. OK, Tu OK, sais, c'est bon. Puis moi, quand j'étais petit, là, j'avais pas le droit d'aller la voir. C'était interdit par la DPJ, mais moi, là, je partais à l'heure du midi à l'école. Puis je la trouvais, puis j'allais la voir, puis je disais, maman, je t'aime. Maman, tu sais, allô, je suis là, tu sais. Allô, maman, je voulais me Ouais. faire voir. Je voulais juste me faire voir. On est à quel âge, là? Écoute, j'étais au primaire, j'allais à l'école Fatima. Mais, OK.
Ouais. À quel âge t'es parti de ta famille, mettons? À quel âge t'es tombé en foyer d'accueil? Ben, je pourrais te dire que c'est arrivé bien jeune parce que je m'en rappelle pas. Ah Tu sais, je ouais, me ok. rappelle que j'étais jeune. Je me rappelle même qu'une fois, ma mère a déjà été. J'étais plus jeune, puis tu sais, elle s'avait endormie saoule, puis elle avait fumé, ou je me rappelle pas ce qui est arrivé, puis le feu avait pogné dans la maison, puis elle était bien saoule, esti, puis on avait des cadenas à la porte, puis tu sais, tu comprends? Ouais. Puis c'était, tu sais, c'était incroyable, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui a défoncé pour venir nous sortir, pour tu sais, dire ah ouais, tu sais, voyons donc. Ça a Fait que brûlé, là. Moi, je m'en rappelle pas de ça, je me rappelle que c'est arrivé. Ça, c'est rien qu'une des petites affaires qu'elle a faites. Tu sais, les fois écoute, les fois qu'elle a essayé de nous avoir, on était on passait en cours, mettons, OK? Je me rappelle, on passait en cours, puis ma mère était supposée de se présenter en cours. Mais pourquoi? Parce qu'elle voulait essayer de nous revoir. Parce qu'une mère a le droit d'essayer quand OK. même, tu sais. Elle arrivait en cours, puis elle était sous le raide, là, putain, elle voyait chier le juge, là, je te le dis, là. Hi. À gros, je me Ouais. rappellerai toujours, envoyer chier pas rien qu'à peu près. C'est rarement recommandé, Là- hein? Non! Puis moi, j'étais à côté, je regarde, tu sais, je regarde ça, je suis tout jeune, mais je vois tout ça. Là, tu le sais que ça marchera pas, là. Ben, je le sais, mais Ah ouais. tu sais, c'est. Tes parents se sont-tu séparés? Ouais, OK. mon père était en vie en ce moment-là. OK. Fait que ma mère, tu sais, mon père, c'est une très bonne personne, a fait des mauvais choix, mais très bonne personne. OK. Il s'est battu beaucoup pour nous avoir. OK. Mais ma mère, il a fait de la merde, pas à peu près. OK. Tu comprends? Fait que t'as rarement resté avec tes parents. Rarement. La chose qui me fait le plus de peine, c'est que juste avant que mon père se fasse tuer, se fasse assassiner ici au lac Blouin, j'habitais avec mon père. Mon père avait réussi à remettre sa vie sur pied. Oui, il faisait encore des choses peut-être pas correctes, mais il avait quand même réussi à refaire des belles affaires. Puis j'avais réussi à retourner chez mon père. Puis finalement, le matin qu'il est parti, moi, j'allais, à chaque fois qu'il sortait, tu sais, je le voyais, mettons, partir avec son taxi. Puis je disais bye-bye, papa, tu sais. Puis j'étais jeune, j'avais 11-12 ans. Ah, t'es Puis, conscient, Tu Esti, sais, là? je me rappelle comme OK. si c'était hier. Puis je me rappelle que ce soir-là, j'avais été le voir, puis j'avais dit papa, as-tu une pièce pour des bonbons? Tu sais. Il m'en donnait tout le temps. Tu sais. Il y a Ouais. tout le temps du change. Hein, Ouais. tu sais, un chauffeur de taxi, ils ont tout le temps du change. Fait que, il m'en a donné. Mais ce matin-là, il n'est jamais revenu. Ah. OK, attends un peu. Ouais. Je veux pas aller trop vite là-dedans parce que, comme je te dis, ça va être un bout important du podcast puis je veux vraiment qu'on y Ouais. consacre beaucoup de temps. Je n'ai pas fini le début. Là. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que là, on revient au foyer d'accueil. Ouais. T'en as fait un paquet, toi. Ouais, j'en ai fait pas mal parce que, tu sais, moi, je me rappelle aussi quand mon père est rentré en prison à un moment donné. Fait que moi, ma mère m'avait comme gardé un petit peu aussi à un moment donné. Puis à un moment donné, j'ai vécu de l'abus sexuel. Tu sais, de l'abus De la part sexuel. de. Mais ma mère, elle se pognait tout le temps des hosties crottés là, OK. pour réussir à À payer. pouvoir payer puis sortir en ville. Fait qu'elle nous laissait avec eux autres, puis moi, j'ai vécu de l'abus sexuel. Tu sais, c'est- De la part d'un de ses chums. Exactement. Un de ses chums ou une fréquentation ou un. Je pourrais pas te dire OK. c'était qui. D'un gars J'étais jeune. Qui était j'étais lié jeune. avec elle, par Et je m'en exemple. rappelle aujourd'hui, puis juste en passant, je vis très bien avec ça. Moi, mon passé, c'est réglé. Je Ouais. vis bien avec ça. Tu sais, je suis bien avec ça. OK. Puis finalement, ben c'est ça. Tu sais, Fait que t'as vécu de l'abus sexuel de la part d'un de ses amants, mettons. je pourrais te dire ça. Je ne sais pas si c'était un ami, un amant, je le sais pas, mais ma mère, D'un homme qui était lié à ta mère. qui était là pendant que mon père était en prison. OK. Mon père était en prison, fait que moi, j'étais parti chez ma mère. J'étais comme retourné chez mes parents, sûrement. Je me rappelle pas trop de l'histoire parce que j'étais jeune. Ouais. Puis quand j'ai dit ça, je me rappelle, j'étais assis dans le lit, là, tu sais, quand une mère fait ça. Là. OK? Je vais te conter ça. J'étais assis dans un lit, là, dans un lit double, puis je dis à ma mère à m'amener, puis je pleurais. J'ai dit, maman, il s'appelle Denis. Pas peur de le dire, il est mort aujourd'hui. OK. Puis la police m'a appelé pour me dire qu'il était mort. Ils l'ont retrouvé mort. Pas de détails. Mon père était fâché, je sais pas. Des choses que je sais pas. Je veux pas le savoir. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, moi, j'arrivais, j'étais dans le lit. Tabarnak, attends un peu, là. J'ai pris 2 minutes, là. Excuse-moi, 2 secondes. Fait que c'est arrivé avant la mort de ton père. Avant la mort de mon père, parce que mon T'es-tu en train de me dire que ton père aurait pu le tuer? non, je pense pas que mon père l'aurait tué, mais ça se peut qu'il y ait arrivé des choses. OK. Est-ce que Ça- je le sais? Ça, je mieux pas en parler. Puis tu le sauras jamais. Puis ça m'importe peu. OK? Parce que c'est comme ça, vouloir savoir qui a tué mon père. Ça m'importe peu parce qu'aujourd'hui, ça peut me mettre dans le trouble. Mhm. Puis moi, aujourd'hui, j'ai un enfant. OK. J'ai une petite fille, j'ai un père. Pas un père, j'ai un papa. Je veux une vie saine, je veux Ouais. une vie tranquille. Moi, j'ai pas choisi ce chemin-là. Fait que les erreurs que les personnes font, ben, OK. c'est leurs erreurs. C'est leur histoire, en fait. Fait que T'sais, là, t'es au lit avec ta mère. Ben, ma mère était saoule. Tu sais, comme d'habitude, à tous les soirs, elle était saoule. Fait OK. que, à un moment donné, moi, ce que j'ai dit, maman, j'ai dit,
telle personne, elle me fait du mal, tu sais. Est-ce que tu... Écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ou, tu sais, elle me dit, ferme ta gueule, puis ferme-la. Puis elle me pogne, puis elle me crisse une volée. En partant. Fait que là, moi, je fais comme, hey, t'es jeune. Elle dit, ferme-la. Fait que je ferme ma gueule. Tu sais, je dis rien, j'encaisse. Je dis rien. Finalement, ça s'est, tu sais, je suis resté chez ma mère pendant un bout, fait que tu peux comprendre le dénouement. Mais moi, je vis bien avec ça encore une fois. OK? Fait que après ça, ma mère est comme. Mon père est sorti de prison. C'est ça. Mon père est sorti de prison, il avait repris son cool, on l'a dit à mon père. Là, ça n'a pas fait son affaire. J'imagine, hein? Là, tu sais, on avait des mononcles ici, on était, tu sais, mon mononcle aussi a fait beaucoup de prison, tu sais, il a fait beaucoup de prison. J'aime mieux pas trop dire son nom parce qu'il a fait correct. des affaires assez intenses ici à Val-d'Or, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'était quelqu'un de très épeurant, là. Vraiment très épeurant. Il y avait des labotos aussi, tu sais. Fait que C'était difficile, ouais. ton père est au courant, ton oncle est au courant. Ça Fait que, brave. Je l'ai jamais revu. OK. J'ai jamais revu personne. Ce qui est une bonne chose. Ouais, j'osais pas le dire, Parce mais... que ma mère, en fait, elle a pris cette personne-là, puis je pense qu'elle a dit de crisser son camp, puis tu sais, elle l'a comme averti. Fait comment qu'une mère peut faire ça, tu sais, accepter ça, puis décider que la personne part. Puis moi, ben... Ce qui doit être chiant, c'est que un coup que ton père et ton oncle sont au courant, là, ta mère, elle prend ça au sérieux. Parce que il y a 2 minutes, tu m'as dit, elle t'a crissé une volée parce qu'elle voulait que tu fermes ta gueule. Je me rappelle, c'était la tête dans le four micro-ondes à coup de... Ferme la tête au micro-ondes. Excuse-moi? Ben, la tête dans le four micro-ondes. Mais moi... Elle te mettait la tête dans le four micro-ondes et elle fermait la porte. Elle m'a donné des claques, là, bang, bang, bang. Puis tu sais, moi, je m'en rappelle. Puis elle a Je comprends. je m'en rappelle, Anastie. Oui, mais... Si. Puis tu sais, elle, là-dedans, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, avec son problème de consommation, souvent, le monde qui sont alcooliques ou qui ont des problèmes, ben ils vont toujours dire « J'ai tout essayé pour toi, j'ai tout fait pour toi. » Mais ils vont pas revenir et se rappeler de ce qu'ils t'ont fait. La réalité, c'était quoi? Hey, je suis ticu, là. Tu penses vraiment que je m'en rappellerai pas? Aujourd'hui, je m'en rappelle encore. Ce qui fait en sorte que j'ai décidé d'être le papa que j'étais. Parce que toute ma vie, moi, j'ai pas été capable de vivre ma jeunesse, d'être un petit gars épanoui, avoir de l'amour, avoir une famille. Ouais. J'ai pas eu ça. Fait qu'aujourd'hui, on le sait tous que le papa que je suis, c'est là que je revis mes moments. Mm-hmm. Moi, là, je vis ma jeunesse aujourd'hui. Tu sais, genre, moi, là, aujourd'hui, quand je vais au Touki Park, là, puis je vois ma fille jouer, là, ben, je tripe en esti. Parce que j'aurais aimé ça aller au Touki Park, moi, quand j'étais jeune. Tu sais, c'est un peu ça. Puis en même temps, l'argent devait être un problème. Il n'y avait pas juste ça, là, mais l'argent devait être un problème dans la famille aussi. L'argent, c'était, tu sais, mon père, écoute, on sentait que lui, il avait de l'argent, mais c'était pas peut-être de l'argent ben clean, mais il y avait de l'argent. Mm-hmm. Tu sais, mais j'étais en foyer d'accueil la plupart du temps, fait que je pouvais pas en profiter. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est... Après, Comment tu te ramasses dans ton premier foyer d'accueil? Écoute, ça a sûrement commencé quand j'étais bébé. Ah oui, c'est vrai, tu t'en souviens pas. Fait que je m'en souviens pas nécessairement les premiers. Mais tes premiers souvenirs de foyer d'accueil, d'abord, ça ressemble à quoi? Écoute, je te dirais que j'en ai plusieurs. C'est sûr que quand tu as une vie mouvementée, t'en oublies. Mais j'ai eu des familles d'accueil incroyables. Là, oui, il faut pas penser que famille d'accueil égale nécessairement négatif. Non, parce que, tu sais, moi, j'ai eu de l'amour là-dedans, tu sais, puis encore aujourd'hui, juste à dire, tu sais, à Noël-ci, là, je fais des soupers de Noël à la maison parce que j'ai pas de famille, mais c'est mon ancienne famille d'accueil qui vient avec, tu sais, Rachel, Anna qui vient, tu sais, c'est toutes des jeunes qui ont été dans la même famille d'accueil. On se retrouve à Noël, je fais un souper de Noël, les enfants sont là, puis on est avec notre ancienne famille d'accueil. C'est hot, bravo. C'est cool, tu sais. J'ai décidé de le faire. C'était le premier Noël qu'on faisait ça. Puis avant ça, on le faisait à Barraute. Puis là, je te dirais que ça n'a pas toujours été rose, par exemple. C'est pas toutes les familles d'accueil qui sont le fun. J'en doute pas. Tu sais, quand on dit la stabilité... Moi, écoute, c'est super le centre jeunesse. Tu sais, ils font des belles choses, tout ça. Puis, tu sais, je veux pas embarquer là-dedans. Mais la stabilité, quand ils me disaient, moi, la stabilité pour les jeunes, c'est important. C'est stabilité quand tu changes de famille d'accueil, quand tu changes je dois en faire une 12 au moins, tu sais, parce que je suis déménagé même à Montréal après ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été mouvementé, mettons. Mais tu sais, tu as vécu des belles expériences en famille d'accueil, de ce que je comprends. Oui, il y a des familles d'accueil, tu sais, moi, comme Carole et Gérard, que j'appelle, tu sais, puis c'est leur nom. Tu sais, on avait nos gros chiens, tu sais, on avait de l'amour, tu sais, des fois, ils ont des budgets aussi pour acheter du linge, mais eux autres, là, ils nous en achetaient plus, tu sais. Tu sais, c'était... Ils nous aimaient. Quand tu dis « ils nous », parce qu'on était une gang.
Moi, j'ai connu aussi des familles d'accueil où on appelait ça des 24/7. 24/7, ça, c'est des foyers d'accueil où tu reçois, mettons, un jeune qui s'est fait battre. Tu sais, que lui, il vient de manger une christie de volée ou, tu sais. Fait que tu voyais moi, je voyais tout, là, des jeunes en crise, des ci, des ça. Mais à cette famille d'accueil-là, si je me rappelle bien, je me rappelle pas s'il y avait des 24/7. Je pense que non. C'était plus mon autre famille d'accueil quand je suis déménagé dans le coin de Joliette, Montréal, puis tous ces coins-là. OK. Mais tu as vécu des expériences aussi Ouais. plates et marquantes. Ben là. oui. Tu sais, je veux pas embarquer dans les détails parce qu'il y a une famille d'accueil, parce qu'il y en a une qui habite ici aussi, mais tu sais, il y a eu des histoires qui est arrivées que c'était un petit peu plus triste. Mais sinon, je te dirais, tu sais, même des familles d'accueil que j'ai eues à Montréal, tu sais, écoute, il y en avait une, j'habitais chez eux dans un appartement comme un peu supervisé, mais la madame était vraiment, je veux pas le dire de même, folle. OK. Tu sais, elle, là, j'habitais en bas, puis ça avait un gros crise de poêle au propre. Je sais pas comment, là, mais en tout cas, les trappes arrivaient dans le sol. Moi, j'habitais dans le sol. Puis le soir, pour me faire chier, elle crinquait les trappes, là, puis je sais pas pourquoi. Faisait chaud, là. Faisait chaud. Pourquoi? Il y avait de la moisissure C'est là-dedans. pas? Il y avait, tu sais, OK. c'était... Mais Colin, ouais. c'est fou parce que elle a toujours bien eu... Tu sais, il y a toujours bien quelqu'un qui est allé évaluer cette personne-là pour savoir Ouais, si mais, tu peux fourrer le système. là. tu sais, je pense que c'est dur d'évaluer quelqu'un. Tu sais, le monde, hein, tu sais, c'est comme du monde là, qui ont une deuxième face, là, que t'arrives, tu parles avec eux autres, t'es pas sûr, là, comment, tu sais, il peut te démontrer tout ce qui est parfait. Une entrevue d'embauche, là, C'est tu facile. vas toujours être à ton meilleur. Hein? C'est ça, mais est-ce qu'ils restent famille d'accueil toute leur vie? Je suis Ouais. pas sûr. Tu sais, des fois, ce que je trouvais dur ou tout. Moi, ça m'est arrivé dans des familles d'accueil où leurs enfants, il y avait des enfants, puis eux autres, tu sais, puis c'est pas des familles d'accueil d'ici, mais ailleurs, pouvaient manger, mettons, un steak avec leurs enfants. Ben moi, là, je mangeais des gâteaux ou des affaires de même, des fois, ça pouvait être pas mal souvent, tu sais. Fait que Ça fait mal. Ça Mais fait mal au cœur. eux autres, ça. ils pensent qu'on le remarque pas parce qu'on est jeune. Mais on le voit. Tu sais, oui. on le voit. Mais tu sais, ça, c'est rare, mais c'est parce que j'en ai fait plusieurs. Mais Pourquoi t'en as fait plusieurs? parce que je suis déménagé souvent, parce que quand mon père, comme aussi je t'avais dit, mon père s'est fait assassiner. Moi, j'ai fait beaucoup des in and out. Hein, tu sais, genre, mon père, ma mère essayait sûrement de me ravoir. Mon père, fait que j'allais chez mon père, je retournais en famille d'accueil. Genre, là, il essayait de me ravoir, je retournais en famille d'accueil. Là, je retourne chez mon père se fait tirer. Je retourne en famille d'accueil. Tu sais, là, après ça, je m'en vais habiter chez ma tante. Mais là, j'habite avec 4 filles. Esti, ils n'ont jamais eu un petit gars. Asti, là, je vais fou, moi. Tu sais, je suis pas bien. Je fais des. Tu sais, elle me pogne, elle me recrisse en famille d'accueil. Là, après ça, je m'en vais dans une maison supervisée. Elle est folle raide. Et là, il dit c'est fini, t'as 17 ans, tu t'en vas, paf. Je retourne dans une autre famille d'accueil supervisée, le temps de transfert. Tu sais, ça a été de même tout le temps. Ça doit être rough, hein, à chaque fois que tu pars avec ta valise. Là, tu déposes ta valise ailleurs. Ouais. Ben, tu sais, moi, je vis pas bien quand quelque chose dans la vie. Moi, quand j'aime quelqu'un, là, je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Tu sais, puis moi, là, des fois, j'ai de la difficulté avec l'abandon. Tu sais, les gens, mettons, qui vont rentrer dans ta vie, puis que finalement, tu ne sais pas pourquoi ils ne te parlent plus. Moi, je suis comme, je comprends pas. Puis j'aime pas ça parce que ça me fait rappeler que quand tu rentres dans une place puis tu te fais abandonner, c'est comme si tu te faisais abandonner, un peu comme avec ma mère. Comme, tu sais, je rentre dans la vie de mon père se fait tuer, je me sens abandonné. Ouais. Tu sais, c'est Y a-tu tout une ça. famille d'accueil que t'as dû quitter puis tu voulais pas partir de là? T'étais Ouais. bien puis... Ouais, vraiment. Ben oui, ouais. ben oui, Carole. Ceux-là qui viennent manger, là, tu sais, il y a eu Manon aussi qui était correct. OK. Tu sais, je veux dire. Pourquoi tu devais partir? Ben, en fait, Manon, c'est parce que mon père avait réussi à avoir la garde de moi. OK. Ça, c'est avant que. Non, ouais, c'est ça. J'avais réussi à retourner chez mon père. Finalement, j'ai retourné en famille d'accueil après ça. J'ai été chez Carole et Gérard, qui étaient ma famille d'accueil de transition. Quand mon père venait de se faire tuer, dans le fond, j'ai retourné chez Carole. J'ai fait peut-être 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus trop. Puis après ça, ben là, ma tante, ma famille voulait me revoir. Fait que eux autres habitaient à Joliette. Puis moi, le problème, quand mon père s'est fait assassiner, j'étais jeune, hein, puis je disais, elle m'a trouvé celui qui a tué mon père, il m'a le tiré. Ben, check, on va en parler. Fait On va que, parler, on va ouvrir ce chapitre-là de ta vie. Ouais. Toi, ton père était chauffeur de taxi Ouais. à Val-d'Or Ouais, exactement. et il a été assassiné dans sa voiture de taxi. Exactement. Puis moi, OK. je l'ai retrouvé, j'étais arrivé là, tu sais, j'ai tout vu. Là. Moi, j'ai fait Ouais. des recherches parce que tu m'as appris ça. Je ne le savais pas. J'ai fait des recherches pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce dossier-là. Et il y a très peu d'informations. Ben, il étouffe, hein, tu sais, maintenant, c'est des informations. Ouais. On parle de 2002.
Moi, Ouais. j'ai encore les. Tu sais, j'avais encore des. Je sais, faudrait que je recheck, mais. Il y a des coupures de journaux. Ouais, les Hey, tu anciennes. ne dois pas avoir grand-chose parce que moi, j'ai fait des C'était recherches. c'était une fun page Ouais. qui parlait de tout ce qui se passait, mettons, à Val d'Or. Ouais. Puis, tu sais, moi, là, écoute, même les assurances m'ont pas payé. Tu sais, c'était l'enfer. là. Fait que je veux qu'on parle de ce dossier-là parce que c'est ça. Il y a très peu de détails, très peu d'histoires sur la mort de ton père. Puis même en jetant un coup d'œil dans des articles du Journal de Montréal, ça dit dans l'article que c'est un meurtre qui a été très peu documenté. Exact. Ça a été très étouffé. Ouais. Moi, je peux te le dire de même. Moi, tu sais, il y a des choses que je peux pas dire de ce que je sais, ce que je sais pas, parce que je veux pas nuire à ma. Tu sais, on le sait pas, j'ai pas trouvé qui a tué mon père. Hein, fait que Ouais. je veux pas comme. Mais je peux te dire que ça a été. Oui, je peux te dire qu'il n'y a pas OK. tant de traces. On en parle un peu, OK? Selon ce que tu es à Ouais. l'aise de me raconter. On part de où? Écoute, moi, ben, comme je te disais, j'ai été demander ma petite pièce de bonbons. Puis La je veille. me rappelle, drette la veille, drette en face de la maison. Tu sais, la maison, là, il y a le sex shop, ça à 4, la maison blanche abandonnée, tout défaite, là, Ouais. qui défont tout. Moi, j'habitais là. OK. Ça, là, c'était c'était le stack. Là. Ça, c'était là que. Moi, mon père vendait la bière après 11 heures. Là. Je voyais du monde. Tu sais, ça roulait. Cette maison-là, ben, elle est sur le bord de tomber, là, mais toi, tu habitais là. Ouais. À ce moment-là, c'était-tu bien délabré? Non, ou, c'était. Pour vrai, cette maison-là, au départ, c'était des belles divisions. C'était bien. OK. Tu sais. Moi, j'ai grandi là. Je suis revenu d'après à Val d'Or. C'était tout défait. Je fais, Ah j'avais non, des là, c'est. souvenirs. Ouais, non, là, Fait que moi, j'ai un petit pincement au cœur quand je la vois se défaire. OK. Parce que. Mais ça a été une maison qui a servi à faire de la transaction. Je te dirais que oui. Ouais, hein. Honnêtement, je te dirais, moi, je vivais là-dedans en plus. C'est ça qui est spécial, tu sais. Mais je te dirais que c'est ça. C'était tellement pas une mauvaise personne, mais il a fait des mauvais choix. Mais Ouais. oui, je peux te dire que moi, je me rappelle de moi quand j'étais petit cul avec mon père. Je trouvais ça bien drôle parce qu'il avait son gros Jeep Cherokee blanc, puis je te dirais que j'ai acheté le même Jeep Cherokee à la Ah même ouais? âge que lui. Fait que tu sais, c'est drôle parce que moi, ça m'a marqué, puis j'avais le dépanneur Ringuette, puis le dépanneur Bouffi. tu sais. Bouffi. Bon, ben ça, c'était nos deux dépanneurs. Nous autres, là, moi, j'allais pas acheter des bonbons, là. Nous autres, on partait avec mon père, on allait acheter des caisses, des palettes de caisses de 24. Pardon? Ben oui! Attends Puis, un tu sais, à la place de rentrer, on avait une trappe, là, si tu passes dans la ruelle, tu vois, il y a une petite trappe, une petite fenêtre en bas. Nous autres, on rentrait pas du bois par là. On rentrait des caisses de 24. Avec ton père, tu Ouais. allais chercher de la bière. Lui, Ben ouais, lui, il ouais. achetait la bière, il avait l'âge. Ben- toi, t'avais pas l'âge. Ben là. non, mais tu sais, OK. moi, j'étais Puis comme mon toi, père. tu charriais. Ben moi, il embarquait OK. ça dans le Jeep, aussi, puis Fait que là, il payait sa caisse de 24. ouais. Puis de ce que je comprends, il la revendait après 11 heures. Ben, on le sait Avec- tout à Val d'Or. avec hein, un tu sais. profit, là. Ben, c'est écoute, hey, moi, je parle, dans ces années-là, il me semble que ça doit être une cinquantaine, soixantaine de piastres, là, tu sais. Pour avoir une 24 après Pour avoir 11 une heures. 24. Mais moi, là, ce qui arrivait, des fois, ça. Il la vendait sur le taxi ou il la vendait Ben à la oui, maison? ben oui, OK. sur le taxi. Ben OK, oui, fait on que tu sait, le on calais, sait, ouais, ouais. t'appelais ton père, t'avais envie d'une... Mon père, tous les taxis, ça marchait tout de même dans le OK. temps. Voyons, on se Ouais, je me pas de souviens- menterie. ouais, là. je me souviens qu'il y en a plusieurs qui s'étaient fait buster pour ça. Ben là. oui, Ah ouais. ben oui. Puis, OK. tu sais, c'est pas une cachette à personne, on le sait tout. Puis, tu sais, moi, je veux dire, c'était bien drôle, tu sais. Ouais. Puis, moi, je me rappelle une anecdote là-dessus. J'habitais dans cette maison-là. Ça, c'est quand j'étais retourné avec mon père, tu sais. Puis, moi, j'ai oublié de barrer la porte en arrière dans la ruelle. J'ai oublié de barrer la porte. Puis, à un moment donné, je dormais. Moi, j'avais un gardien, là. On avait un gardien qui me gardait, là, tu sais, pour la sécurité et tout ça, tu Ouais. sais. Puis, à un moment donné, je me réveillais. Il y avait du monde au-dessus de ma tête. Hé, tabarnak, c'est quoi ça? T'as Là, quel âge? Moi, j'ai 11-12 ans. OK. Moi, je vois Il y a 10 du monde, mais- ans, 10, 11 ans. Il y a OK. du monde qui cherchait de la bière. Je te dirais pas quel genre de personne, mais Ouais. c'était pas du monde ben cool. Mais si, ils cherchaient de la bière, moi, parce que j'avais débarré à la porte, mon arrière, Ouais. parce que, tu sais... Puis toi, tu le sais qu'il y en a de la bière au sous-sol. Ben ouais, mais je réalise pas, moi. Mais c'est aujourd'hui, je Ouais, réalise plus. toi, parce tu dors, là. Tu sais, moi, je dors. Ben là, ils ont sorti sur un assistant, ça, je peux te le dire, mais À cause de toi? pas à cause de moi. À cause du gardien ou à Ah, cause c'est de... ça. Ils ont OK. sorti. Tu sais, ils étaient pas méchants. Les autres cherchaient de la bière. Ah, mais attends un peu de bord. Là. Le gardien que ton père avait engagé, là. C'était une personne très fin. J'ai été quelqu'un de très proche dans ma vie. Ouais. OK, mais c'était pas genre un petit gardien avec son cours de gardiennage averti, là. Non, mais Il a c'était engagé- un homme. Non, il a mais engagé c'était. un bon, pas un C'était- bon, c'était- mais... c'était pas, c'était- non, mais c'était pas un. Quelqu'un C'était quelqu'un de proche de la famille. OK, mais quelqu'un C'était comme mon oncle, là. C'était comme Ouais. mon. Mais c'est quelqu'un C'est- qui était capable. là. Ben, il était capable de dire Christ ton cœur. Ouais, là, c'est tu sais. Fait que. Ouais. C'est ça, moi, quand j'étais jeune, ben, j'ai vu ça, tu sais, je voyais ça. Je peux te dire que je barrais la porte d'après. Mais oui. Tu peux te dire qu'après ça, tu te dis tabarnak, pas la porte, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça a été des beaux. Pour honnêtement,
C'est des beaux C'est souvenirs. ça le pire, hein? C'est que des beaux je souvenirs. t'écoute, puis vous devriez le voir, là, il a le sourire fendu jusqu'aux Non, oreilles. mais Fait c'est que parce que, tu sais, ça, c'est une anecdote qui est liée à ton père. moi, j'ai des beaux moments avec mon père aussi. On Ouais. était à la pêche, on était partout. Il nous amenait à la ronde. Il nous amenait... Mon père, c'était un bon père. Mon père, c'était un gars vivant comme moi, un friendly guy. Asti, on part dans un party, il amenait le party, puis il amenait tout ce qu'il fallait faire pour faire le party. Fait que, tu sais, c'était une personne qui était vivante. Ouais. Il est mort, il s'est fait tirer, il avait 31 ans. Hey, j'ai 34. Je T'as serais vécu- mort, Asti. Tu as vécu plus longtemps que ton père. C'est fou. Ouais. C'est fou. Puis aujourd'hui, je m'en rends compte. Tu Euh, sais, j'ai encore son parfum, j'ai encore tout chez nous. J'ai tout. Parce que moi, je suis arrivé là-bas. Moi, j'habitais là. J'ai tout vu ça, puis ça a été ouf. Ça a été tough. Qu'est-ce qui est arrivé? T'as reçu un appel ou... Non, moi, dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que mon père travaillait ce soir-là, le 1er septembre 2002. Puis, je me rappelle même de son numéro de téléphone, 824-2894. Ça, c'était son numéro. parce que je l'ai- T'appelles-tu des fois? T'appelles-tu pour voir si... J'ai rappelé, ouais. Ah ouais? Y a-tu quelqu'un qui a le numéro? Là, ça fait longtemps. OK. J'ai rappelé dans ce moment-là, c'est les polices qui ont répondu. Puis ils ont dit, Marc-André, arrête d'appeler. Tu sais, ça sert à rien. OK, Ah ouais, OK. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, quand je me rappelle de cette histoire-là, là, tu sais, le soir, j'ai été demander ma pièce pour mes bonbons. Tu sais. Ouais. J'ai dit, je t'aime, papa, tu sais. Puis papa, il est parti. Tu sais. Puis moi, je l'attendais à tous les matins, là. J'étais content parce que j'avais fait des foyers d'accueil, puis je le vois. J'habitais chez mon père, tu sais, j'ai retourné dans ma maison familiale. Ouais. Ton Yes. père était chauffeur de taxi de nuit? De nuit, toujours de OK. nuit. Ouais. Fait que le matin, moi, je l'attendais. Dans la fenêtre en arrière aussi, qu'on fallait que je barre ma porte. Ouais. Fait que, tu sais, j'attendais là, puis j'attendais qu'il revienne. Il n'est jamais revenu. Fait que là, il y a la personne qui faisait des calls de taxi. Ouais. Elle s'appelait Mélanie, je m'en rappelle. tu sais. Répartitrice? La répartitrice, qui a déjà été une conquête à mon père aussi. Elle a OK. parmi de toutes ses conquêtes. Ouais. J'envoyais des affaires. J'allais le chercher au bar des fois. Je disais, papa, viens-t'en! Parce que, tu sais, le bar était pas loin, là, le Ouais. château. Puis, tu sais, Chris, C'est vrai. avec T'étais Chris, le downtown, toi? Continental, des Ben fois, oui. il me donnait des palettes de chocolat. Il dit, reste là, je m'en vais jouer aux machines, j'en reviens. Je Ah revenais. ouais, hein. Et tu aujourd'hui, je me rends compte de ça, puis je ferais pas ça avec ma fille, mais tu sais. Non, puis C'était t'as drôle. vécu une vie particulière, hein, tu t'en rends compte? J'espère que tu le sais. Ouais, mais je vis bien avec ça. Puis, Non, mais c'est correct. puis, ouais, Tu sais, ça- tu faisais rien de mal, là. moi, je voulais rien qu'être un petit garçon. Ouais, c'est ça. Je voulais rien qu'être un petit garçon, puis c'est ça. Fait que cette journée-là, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon père, après ça, c'est ça, il est jamais rentré. Fait que moi, quand la répartitrice est arrivée, elle a dit le dernier call qu'il y a eu, c'est au lac Blouin. Mais mon père avait tout le temps un cellulaire. Fait qu'ils n'ont pas appelé direct au stand. Ils ont appelé sur le cellulaire à mon père. Quand tu dis ils ont. Parce que je le sais qu'il était plus qu'un sûrement quand ils l'ont tué. Fait que, OK, les gens qui l'ont tué ont appelé le cellulaire à ton père Ouais, pour qu'il aille les ouais, chercher. Parce qu'ils ont, tu sais, ils ont appelé puis ils ont dit, tu sais, je le sais pas, puis je veux pas savoir c'est qui, ça m'intéresse pas, je veux pas. Tu sais, moi, il a fait sa vie, il a fait ses choix, il est arrivé ce qui est arrivé, mais moi, je me protège là-dedans quand même. Fait que, tu sais, puis ce qui est arrivé, ben, il y a eu un call sur son téléphone. Il est allé. Lui, il est allé, il est habitué. Il est habitué, lui, d'être de même, tu sais, on le sait, là, tu fais tes affaires dans la vie, Ah, quand je travaillais dans les bars, j'avais les numéros de téléphone ben, des tu sais, un chauffeurs de Padgett, taxi. puis Ben ci, oui. puis ça, puis ci, puis ça. Ben tu ouais, sais, au hein. lieu de passer par le central. Ben, tu sais, fait que, ben là, lui, il a appelé, il a dit, hey, je m'en vais au lac Blouin. OK? Il a appelé le central? Ouais, lui, il a OK. appelé Central. Il n'a jamais redonné de nouvelles. OK. Ils ont essayé de le rappeler, jamais rappeler. Fait qu'elle est arrivée, elle a dit, le dernier call qu'il y a eu, c'est là. Ben, il y a un 4 roues qui l'a trouvé dans la nuit, dans le matin. OK. Fait que, fait que là, tu sais ça, moi, c'est un peu tough parce que c'est ça. J'ai été pas mal échaudé par ça, là. Puis, tu sais, moi, mon petit papa, là, ben, tu sais, je venais de retourner vivre avec. Tu sais, c'était dur. Fait que j'ai pris mon bicycle parce que moi, j'ai su qu'il était là, puis j'ai dit, m'a fait le tour de la ville. Je me rappelle, le père à Tomlin, David Tomlin, c'est un de mes chums, puis son père était encore en vie, tu sais, un bon bonhomme, c'est vraiment un bon bonhomme. Le monsieur Tomlin? Oui, hein, monsieur Tomlin, Ouais. ouais. J'allais là avec David, on pétait on faisait plein d'affaires. Son père nous gâtait à mort, tu sais. Fait que je m'en vais le voir, puis je pleurais. Je trouve pas mon papa, je sais plus, il est où. J'ai dit, je vais retrouver mon papa, je vais faire le tour de la ville. En bicycle. En bicycle. Quand on parle de bicycle, là, bicycle à pédale. Bicycle à pédale, là, tu sais, j'avais pas. J'étais pas assez tannant pour voler une bicycle à mon père, il m'aurait donné une claque. Ouais. Fait que, tu sais, fait qu'après ça, je suis retourné chez nous. Ma grand-mère a décidé, elle a dit, Asti, on va aller voir. Fait qu'elle embarque dans. Moi, elle s'en rend pas compte, elle s'est nerfs avec ma belle-mère, ma petite. Ma belle-sœur, je sais plus c'est qui, là, mais en tout cas. J'embarque dans la van, toi, puis je dis, on y va, Chris. Fait que là, hey, t'imagines,
On s'en va, je me rappellerai toujours, on s'en va au quai du Lac-Blouin. J'arrive au quai du Lac-Blouin, j'arrive là, puis il est pas là. Hey, je suis content. Je me dis, Colin, OK. Ma grand-mère est contente. On s'en va à descendre du Lac-Blouin. Je vais me rappeler toute ma vie. Puis je descends tranquillement, on descend, on descend. À un moment donné, je vois plusieurs chars de police. Je me rappelle, le policier Falardeau était là. Les gérants, ou je sais pas trop, en tout cas. Puis mon père était tourné, tu sais où est-ce qu'il y a Guérite? Il y a un genre, il y a comme une place où, avant que tu t'en ailles vers la plage. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai retourné là cette année avec ma fille, puis c'est la première fois que j'y retournais. Puis je me rappelle, le char avait été tourné de bord, les roues tournées sur la photo encore, quand on le voit, il y a de main, tourné vers la droite. Puis mon père était dans le char. Mon père était dans le char. Fait que moi, j'étais petit cul, puis j'ai vu mon père mort. OK, il l'avait pas encore abrié, rien, Non. là. Il enquêtait. Parce que moi, j'ai sorti du char. Parce que moi, ma grand-mère est sortie, puis ma grand-mère pesait 400 livres. Elle est sortie sur un hostie de temps. J'ai dit, tabarnak, elle est en forme pareil. Fait que, tu sais, elle est sortie, puis elle s'est mise à taper sa police. T'as mon bébé, mon fils. Puis ma belle-mère tombe à terre, puis moi, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, pas en courant. J'arrive proche, je te dis, je pourrais pas te dire combien de pieds, peut-être 20 pieds. Tu sais, puis je vois mon père, la tête penchée sur le côté, avec une balle droite en arrière de l'oreille. Mais tu sais, j'ai pas vu la balle. Mais là, moi, je me rappelais que mon père avait une boucle d'oreille du côté qui s'est fait tirer. Puis j'ai dit, j'ai crié, j'ai dit, je veux revoir sa boucle d'oreille. Tu sais, puis là, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait à mon père. Tu sais. Papa, papa, je criais, papa, je pleurais, là. Puis ils m'ont pogné, ils m'ont rentré dans le char, ils m'ont ramené, là, tu sais, tout de suite. Puis là, ils ont contrôlé ma belle-mère, puis tout le monde. Mais je réalisais pas, moi. Je comprenais pas, j'étais petit cul. Moi, je me disais, mon père, c'est un super-héros. Il va les avoir battus, il va s'avoir défendu. Puis j'ai été longtemps dans ma vie en me disant, il est pas mort. J'appelais à tous les jours sur le téléphone. À tous les jours, j'appelais. C'est là que les policiers t'ont dit, OK, tu peux arrêter d'appeler. Ils ont dit, Marc-André, il faut que tu comprennes que ton père, il est mort. Il reviendra plus. Mais moi, là, je me disais, il a caché ses affaires dans le bois. Il les a battus. Tu sais, t'as 10, 12 ans. Tu dis, c'est un ninja. Mon père, il est fort. Il va les battre, tu sais. Non, mon père n'était pas fort parce que la personne qui était en arrière, c'était quelqu'un qui était sûrement quelqu'un qui connaissait, qui était à l'aise. Qui était en arrière, tu veux dire, sur la banquette. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un sûrement assis à côté de mon père pour parler à mon père. Ouais. Puis il y avait quelqu'un en arrière qui a mis un gun direct en arrière de l'oreille. Paf! Puis il l'a tiré. OK. Ça a été là. Ça a été là. Puis Ça, mon père, c'est c'est écrit, c'est fait. C'est ça que je me demandais. C'est quelque chose que toi, tu as déduit ou c'est ce que sur le rapport? Le rapport. Le rapport a été assez camouflé, je te dirais, sûrement sur bien des affaires, là. Mais. OK. On peut en parler? Tu sais, j'aime mieux pas, peut-être, ce bout-là. OK. Mais je te dirais que le monde qui s'occupait de la justice avant, c'était différent qu'aujourd'hui, mettons. Oui. Tu sais, il y avait beaucoup de monde, c'était différent. C'était différent. Je peux dire que c'était différent. Il y avait beaucoup plus de menaces. C'était plus élevé. C'était plus élevé. Tu sais, des coups de dictionnaire sur la tête, ça arrivait là. Tu sais, OK. pour que quelqu'un parle, mettons. Là. Puis pour eux autres, là, honnêtement, là, moi, te le dire, pour eux autres, c'était un crotté de moins dans la ville. C'était un crotté de moins dans la ville. C'est un de débarrassé, c'est fini, il est mort. Tu sais. Fait que, tu sais, c'était un petit peu ça d'après moi. Tu sais, mais ce que je sais, c'est que par source, c'est qu'ils ont toujours, dans l'enquête, d'après moi, ils savaient qu'ils étaient deux, que c'était un char qui attendait plus loin. Ou, tu sais, c'est une histoire de même, que c'était quelqu'un qui était à l'aise. Parce que mon père, quand il est mort, là, quand il l'a retrouvé mort, il avait les deux jambes croisées, comme si tu étais assis dans ton char, là, puis les deux jambes croisées. Puis il avait les jambes là, puis il y avait de la musique qui jouait, puis il écoutait de la musique, le char était éteint. Il s'est fait voler tout ce qu'il y avait sur lui. Ouais. Fait que, tu sais, si t'as quelqu'un qui est en crise ou qui a peur, tu sais, qui a peur, là, quand tu meurs, là, tu te fais tuer, là, t'as peur, là, mais ton visage reste comme quand t'as eu peur. Lui, il n'a pas eu peur. Lui, il n'a pas eu peur, il était bien. Il était bien. Ça te. Ouais. Ça t'amène-tu une certaine paix aussi de savoir que, tu sais, il n'a pas eu peur, il n'a pas souffert. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais quand j'étais jeune, non. Non. Quand j'étais jeune, là. Non, c'est sûr que t'en voulais à tout le monde. T'as voulu. À ce moment-là, c'était bon que je m'en aille. Ouais. Parce que moi, j'étais le petit gars, puis moi, tu sais, ma famille, c'était tous les Gauthier, des Gauthier. Puis moi, ben, tu sais, j'étais le seul petit garçon de la famille. Le seul garçon Gauthier. Ça brasse, là. Après ça, mon oncle rentre en dedans pour 15 ans, puis, tu sais, il a défoncé le bouffi, le dépanneur bouffé avec un bat de baseball comme un cave. Il a fait peur à la madame qui avait là. Tu sais, il était craqué, vendeur de poudre, tu sais, un craqué, fou raide, qui battait sa femme.
C'est plein d'affaires, là, vraiment, vraiment spéciales. Mhm. Moi, je voyais tout ça. Je voyais tout ça. Puis mon père, ben, c'est ça. À ce moment-là, ouais, ça a été une bonne chose qu'il n'a pas souffert. Ouais. Que ça soit fini vite. Aujourd'hui, je peux te dire ça. Mais à ce moment-là, quand j'étais petit, je disais tout le temps. Je disais à tous les jours, je disais, je vais te trouver celui qui a tué mon père, m'a le tiré, le C'est ça tabarnak. que je me demandais si t'as Ouais. voulu. Ah ouais, j'ai voulu le tuer, là. Ah ouais. Je me suis dit dans ma tête, hey. Tu sais, quand t'es jeune, tu te dis, t'as tué mon père, m'a tué, moi, tout. Ouais. Fait que là, j'ai dit, tu sais, puis mon oncle qui me disait, mon père, il disait tout le temps, touche pas au Gauthier. Fait qu'il il dit, défends-toi, tu sais. Ben, une autre anecdote à l'école, quand je suis déménagé loin, là, il fallait que je me défende en crise. Je me rappelais de ce petit mot-là. Fait que, ouais, ça a été dur en tabarnouche. Ouais. T'as-tu l'impression que c'est une histoire de drogue ou une transaction qui a mal viré? Non. Non? OK. Non. Tu me le dis avec assurance. Non, je le sais que non, parce que mon père s'est fait voler. Il s'est fait voler. On ne sait même pas aujourd'hui. C'est peut-être un voleur. Ouais. Tu sais, c'est peut-être Mais- même pas quelqu'un, tu sais, on le sait pas. Je T'as-tu veux l'im- pas le savoir. OK. T'as-tu l'impression qu'il y a des gens qui le savent dans ta famille? Tu sais, tu Non. me parles, mettons, de ton oncle. Non, tu sais, non, parce qu'on a posé les questions. OK. Fait Tu que, sais, on a posé des questions fortes. On est ma famille. Mon autre oncle est mort. OK. Aussi, là, lui, en tout cas, il est mort. tu m'as dit maintenant que tu veux plus le savoir. C'est correct, t'as réglé ça. Mon deuil est fait. Ouais. Mon deuil est fait, puis aujourd'hui, je suis papa. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'être là pour ma fille, d'y montrer les bons exemples, puis un jour refaire ma vie, d'être bien. J'ai pas besoin, tu sais, ça m'a tellement fait de peine que j'ai pas besoin de retourner là. J'ai envie de te poser une question qui est très hypothétique, OK? Mais mettons là que, je sais pas dans quelles circonstances, mais quelqu'un arriverait et te dirait « Hey, ton père, je sais qu'il l'a tué. C'est arrivé souvent. » No shit. C'est arrivé. Puis, C'est- qu'est-ce qui se passe dans ce Moi, temps-là? je peux pas te dire qui je sais puis ou qu'est-ce que je sais, mais Non, mais je veux dire, donc, tu écoutes cette personne-là? j'écoute, c'est sûr. J'écoute seulement, Ouais. mais je m'en crisse. Fait que, Parce que tu le sais pas, la réalité. ouais, fait que toi, tu Tu sais, tu écoutes peux une me dire n'importe- hypothèse. Parce que quand quelqu'un meurt, là, puis quand il t'arrive des choses difficiles dans ta vie, là, tout le monde sait tout. Ouais. Tout le monde a entendu l'autre, qui a entendu l'autre, qui a entendu l'autre, qui a entendu l'autre. Fait que toi, l'autre qui t'as est à côté. 46 histoires dans Moi, ta là, tête. man, là. moi, là, je vais être franc avec toi. Femme-là. OK. Tu fais juste me faire de la peine quand tu me parles de ça. OK, je vais t'amener Tu sais. ailleurs d'abord. Non, mais pas de parler de ça, mais je parle d'eux autres, tu sais. Non, je Ils sais. m'inventent des Ouais, mais je vais t'amener des ailleurs. M'a suppositions. t'amener Mais- au scénario suprême. Vas-y. Quelqu'un arrive puis te dit « Marc-André, regarde, c'est moi qui ai tué ton père. Sais-tu quoi? Je dirais merci. Merci de me l'avoir dit. Puis Chris va voir la police. Je sais ce que je fasse. T'sais. Est-ce que je vais scraper ma vie aujourd'hui pour les erreurs de mon père qui n'était pas assez un homme pour prendre des bonnes décisions? Moi, aujourd'hui, là, je te le dis, moi, je suis papa. Moi, tu aller vendre de la poudre en ville pour me faire tirer? Je vais-tu faire ça? Non, parce que moi, comment je le vois, là, puis tu sais, là, je suis le moton. Là. Même Moi, là- moi, ça vient me pogner, là, ce que tu Moi, me là, dis. il m'a abandonné en faisant ça. Moi, il a choisi d'être un père qui vendait de la poudre. Je l'aime, mon père. Je l'adore. C'est un bon père. Mais il a fait ce choix-là, puis j'ai vécu pas de père. J'ai vécu pas de famille. J'ai vécu la maladie toute seule. J'ai vécu tout ça sans avoir d'aide. Fait qu'aujourd'hui, si tu me dis si j'aurais capable de scraper ma vie pour ses erreurs, il a déjà scrappé mon enfance avec ses erreurs. Fait que je ferais pas ça. Jamais. Jamais je vais faire ça pour ma fille. Parce que ma force mentale, c'est d'oublier puis de devenir une meilleure personne. Juste de vivre ma vie à moi. Quand j'étais petit, là, je me faisais battre puis je me faisais abuser ou que je me faisais perdre mon père ou tout ça. Là. J'étais jeune puis je me disais toujours, un jour, tu vas être grand. Un jour, tu vas être papa. Puis un jour, tu vas avoir ta propre vie. Puis un jour, tu vas bâtir tes souvenirs. Tu vas bâtir ton avenir puis tu vas donner du bien au monde. À titre. Pourquoi je scraperais ma vie pour eux autres? Fait que s'ils me diraient ça, je dirais merci de me l'avoir dit. Va voir la police si t'es assez un homme. Je t'écoute, That's Marc-André, puis tu dis un jour. Puis là, je t'écoutais, puis je cochais. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tu réalises-tu que... J'ai un beau parcours. Ouais, quand même, J'ai hein? un beau parcours, je pense. Puis, tu sais, c'est pas ce que je reflète parce que, tu sais, des fois, le monde va me regarder, ils vont penser, tu sais, Marc, il paraît bien sans, tu sais, prends soin de lui, tu sais, il fait ci, il fait des belles affaires, tu sais.
Mais dans la vie, là, si tu veux t'apitoyer sur ton sort, qu'est-ce qui t'arrive, tu peux être capable en esti. Ah ouais, c'est sûr. Mais si tu veux te relever et tu veux faire une vie, moi, là, il y a une chose que j'aime pas, là, que le monde dit souvent, là, la pomme tombe pas plus loin que l'arbre. Ça, là, ça fait mal. Le monde qui dit ça, arrêtez de dire ça. Le monde qui ont été en DPJ, là, ben, ils vont suivre les traces de leurs parents. Non, tu choisis ta vie, man. Si tu choisis de faire ce que toi, tu veux. Puis si tu décides de faire ce que tu veux puis tu décides des bons choix, tu vas aller loin. Parce que tu as vécu quelque chose et tu as une force de caractère. Point final. Ça, c'est le message que je peux dire d'arrêter de dire aux gens qui ont eu de la misère. J'ai le goût qu'on parle de tes tatouages. Oui, ça veut tout dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup d'histoires là-dedans. Oui, ça veut tout dire. T'es solidement tatoué, en tout cas du bras droit. Et Veux-tu nous les expliquer? Je vois aussi ton cou. Oui, Peux-tu nous expliquer tes tatouages? mais dans le fond, ça commence... écoute, l'histoire de mon père, ça commence avec un de mes chums qui est sorti de prison, qui m'a tatoué. OK. Que j'étais sa brosse, OK? Fait qu'il est un petit peu moins beau. Ben, Colin, il est pas pire, je trouve, pour quelque chose qui a été fait sur la brosse. Puis finalement, ça, c'est la date de mon père. Après ça, il y a des colombes ici, parce que quand mon père il s'est fait tuer, moi, dans le fond, on a pitché des colombes, ici, l'église de Saint-Sauveur, là, en haut, là. On a pitché des colombes, puis la colombe est revenue sur moi, c'est bizarre, hein? Puis, comment? D'abord, elle est revenue. Ben, moi, j'ai pogné, elle a volé, elle est partie dans les airs, puis elle est revenue après ça vers moi. OK. Puis là, je vais leur pogner. Ma grand-mère, elle l'a gardé. C'est vrai? Oui, on l'a gardé. Puis là, ici, tu as des balles de 22, parce que moi, je vais t'expliquer de quoi. Mon père, sa date de son taxi, c'était le taxi 22. Il s'est fait tirer par une balle de 22. Sa date de fête, c'est le 22. C'est quoi qu'il y avait d'autre? Il s'est fait tirer en 2002. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que toi, les deux sont importants. Moi, le chiffre 22, c'est un chiffre significatif. Mais aujourd'hui, la date, le chiffre le plus important, c'est le 20 parce que c'est la date de la fête à ma fille. OK. Tu comprends? Parce que est-ce que c'est ça que tu as tatoué dans le cou? Ici, dans le cou, j'ai le tatouage de ma fille. Ici, j'ai une citation parce que quand je me suis séparé, j'étais triste. Fait que, puis, en tout cas, c'est mollet, j'ai une autre citation. Puis, sais-tu quoi? Celle-là, c'est drôle parce que c'est un cadre que j'ai dans ma chambre de bain. Je le trouvais assez beau. J'ai dit, me le tatoue. Fait que là, après ça, ici, dans le fond, pourquoi j'ai mis une femme qui dit chute? Parce qu'on m'a tout le temps dit chute, pas-en plus. Fait que ça a été comme ça. Après ça, c'est-tu une représentation de ta mère ou pas du tout? Non, ça, c'est plus une représentation vraiment de la mort de mon père. Okay. Après ça, ici, la chandelle qui était éteindue ici, c'est parce que quand j'étais à l'église, il y avait des chandelles, puis il y en avait une qui était éteindue, puis j'avais comme, je sais pas, j'étais buzzé sur là-dessus. Puis c'est ça. Puis ici, tu as la date, tu as l'heure, mettons, de l'heure où ce que ça a l'air qu'il l'avait retrouvé, où je me rappelle. OK. Fait que c'est tout, tu sais, familier. Hey, c'est beau, par exemple. Moi, t'as dit, franchement, les balles de 22. Ouais, t'as bien fait ça. C'est différent. Puis là, la tête de mort, c'est parce qu'il est mort. OK. C'est la finalité. La finalité de l'histoire, un peu, tu sais, mettons. Ouais, c'était ça. Mais je suis en train d'en faire un autre dans le dos. J'ai un ange qui souffle quelque chose dans le ciel. Puis là, j'attendais de savoir c'était quand la fin de ma maladie. Ah. Pour écrire, mettons, final. Ouais. C'est comme si elle faisait ça, tu sais. Fait que ouais, ça a été un parcours. Ce bout-là était tough pas mal. Ah, je te crie. Ça a été tough, mais ça a été de l'apprentissage. Ça l'a fait qui j'étais aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, puis la personne que j'ai développée. J'ai besoin de te poser une question. Vas-y. Avec tout ce que tu as vécu, avec les gens qui t'entouraient, est-ce que tu es quelqu'un qui a touché à la drogue? Oui. Ouais? Oui, parce que moi, j'ai travaillé dans les bars, hein, tu sais, comme on se l'est dit. Ouais. Parce que moi, là, je suis tombé... Écoute, moi, j'avais pas de parents, j'avais rien. Je suis déménagé à Joliette, dans le coin de Berthier, puis pas de parents. Tombe là, je te l'ai dit, à la femme d'accueil, 18 ans. Eux autres, à 18 ans, ciao bye, mon homme, tu t'en vas, ciao bye la visite, là. Trouve-toi un loyer, puis tout. Et peut-être mes chums, fait que là, je dis à mes chums, ils disent... on n'était pas capable de payer notre loyer. Fait que là, mes chums, ils disent, qu'est-ce, Marc, t'es un beau bonhomme. Tu devrais aller te vendre les fesses. Fait que là, je dis, quoi? Je dis, c'est fou, raide, toi. Mais là, finalement, je dis, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce qu'on va aller le faire? On va aller l'essayer. Hey, je me retrouve à Montréal, tout mon homme, puis je m'en vais faire des auditions. Je m'en vais faire des auditions pour danser. Fait qu'Asti, je le fais. Asti, j'étais pas pire, ça a l'air. Attends un peu, c'est quoi l'audition pour devenir danseur? Ben, c'est facile. C'est bien facile. Là, je me dis qu'il y a des affaires que je dois dire ou ne pas dire. Mais là, tu sais, c'est facile. Tu rentres là, il te fait visiter le bar, il te dit, bon, ben ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Tu fais un stage, tu fais une toune, puis après ça... Ça, c'est genre en après-midi? Ou c'est le soir? C'est le soir, là, ouais. c'est plein. Là, il y a déjà du monde. Ah ouais, c'est plein en esti. Fait que toi, ton audition, c'est devant public?
Ah ouais, t'as pas le choix. Faut Holy que tu casses ça là. OK. Mais tu sais, moi, j'ai peut-être une personne qui est... J'ai tout à fait des affaires, moi, pas comme tout le monde. Ouais. Tu sais, je me suis dit dans la vie, moi, je m'en fous. Tu me juges, tu veux juger ce que je fais, c'est parce que t'es jaloux, c'est parce que tu sais, t'aimes pas qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, des fois, on est des personnes extraverties, puis, tu sais, moi, j'ai dit fuck off. Tu sais, quand tu tombes, là, t'as pas de parents, t'as pas une crise de sang, t'es pas capable de manger, t'es pas capable de rien faire. Moi, j'ai L'instinct pas de d'aide. survie. Moi, là, j'appelle pas mon père, hey, passe-moi 200$, s'il te plaît. Non. J'appelle pas ma mère, passe-moi 100$, à m'endouer. Tu sais, tu comprends, je veux dire? Ouais. Fait que, faut que je me débrouille. La DPJ, elle me crissé dehors. Fait que là, ça a commencé là, j'ai été danser, puis après ça, ben. Fait que t'as dansé à Montréal. Ouais. Sur le fameux 2,81. Ouais, j'ai été là. Ouais, j'ai été là aussi un petit peu. J'ai été pas mal partout, je te dirais. Ouais, j'ai été aux États-Unis dans le temps, là, à Phoenix, là, je me rappelle plus. Là. Hey, écoute, la première fois que t'as dansé, t'en souviens-tu? Je m'en souviens en tabarnak. Ça doit. Hey, moi, j'étais arrivé, je sais pas si j'ai le droit de sacrer, là. En tout cas, Ouais, c'est excusez-moi correct. tout le monde. Ah, je m'en souviens. Hey. Moi, j'arrive à une place. C'était pas le 2-8, là, c'était une autre place. Puis là, il me dit t'arrives là, puis il dit ouais, il dit ça, c'est le stage, mon chum. Fait que là, tu t'en vas là, tu choisis ta toune. Là, il dit t'enlèves pas au début de tes bobettes. Tu commences, tu danses, tu fais un petit stage, t'enlèves ton chandail. Là, il dit là, ici, t'as le crossroom. Là, je dis quoi? Il dit t'as un crossroom là. Là, je vois un gars, il rouvre la porte, il est là, puis il se croche. Hé, tabarnak! Il dit OK, il dit faut que je me. OK, là, je comprends. Je dis tabarnak, je serais pas capable. Fait qu'il faut qu'il se pompe avant. Faut qu'il se pompe avant, puis après ça, il monte. OK. Fait que là, moi, après ça, je dis tabarnak, hey, je suis dans la merde, si je peux game, si. Mais là, moi, dans la vie, quand je commence de quoi, je suis pas capable de reculer. Fait que je dis Chris, moi, y aller, ça fait. Première journée, oublie ça, tabarnak, ça n'a rien qu'à marcher. Moi, C'est là, sûr. j'étais bien trop stressé. Je me rappelle, là, tu sais, ils disent l'audition, là, ils disent il faut que tu choisisses un nom. Marc. C'était quoi? Marc. Marc? Ton nom de danseur, Marc. c'est Marc. Ben ouais, je m'en crissais, j'ai pas de famille, j'ai pas de parents, puis j'ai rien. Fait que, Le lendemain, j'étais rendu sur Facebook, toi. Mais, tu sais, je m'en crissais. J'étais jeune, j'avais 18 ans. ouais. Tu sais, j'avais 18 ans, j'avais pas d'expérience de vie, j'avais pas de famille, pas de mère, pas de père. Hey, écoute, ça a rien. été quoi l'accueil de la foule? Ah, man, ils ont aimé ça. Tu sais, Ah ils ont ouais, aimé hein? ça, mais tu sais, c'était drôle, tu sais. Mais moi, j'ai fait beaucoup de. Quand j'étais jeune à l'Énergie Tech, là, ici à Val d'Or, là, on avait fait poser un plancher de dance là, dans Ouais. le temps. Là, puis moi, je faisais du breakdance. Fait que tu te souvenais de ça, puis t'as Ouais, misé là-dessus? j'ai misé là-dessus. Moi, je fais des flips, des tout, puis toute la kit. Ah, Ouais, fait que j'ai réussi à faire ça. J'avais même été en Jamaïque, c'était que l'Énergie Tech, c'était vraiment cool. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai été là, j'ai fait ça. Finalement, ils m'ont dit, ben, c'est bon, tu peux commencer ta journée. Tabarnak, là. Va parler, c'est avec une femme quand tu sais, t'es gêné, là. Tu veux dire, ouais, salut, moi, c'est Marc. Ah, t'es nouveau, viens-t'en. Ah, tabarnak, OK? Fait que moi, tu sais, ça a été le fun. Puis Mais là, viens-ten, cabine? Ouais, cabine, puis tout. C'est la même chose que les danseuses. Ouais, il y a des Parce places. que je Il y a- sais pas, il y a- il y a des places que oui, ou ce que c'est des ladies night qu'on appelle que oui. Il y a OK. des places que non. Tu sais, tu vois, moi, je faisais des shows même dans des bars, des fois, un peu n'importe où, là, tu sais, dans le Québec, là, mettons. là, OK, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Puis la première journée que je sors de là, je fais 800 pièces. T'as 800 pièces dans 800 tes poches. pièces cash. Clair. Clair, pas imposable. Je Ouais. déclarais rien. Fait que OK. là, c'est là Ah, qu'à là, un moment donné- tu viens de régler le loyer, là, Ben, je viens de toi. régler le loyer, mais tu sais, après ça, on a fini au circus aussi à côté, puis à l'autre bout. Puis le party, là, c'était willing. Ouais. Tu sais, j'en ai profité en masse. Tu sais, les voyages dans le sud, puis c'est de là que ça vient. À un moment donné, c'est sûr que la consommation, tu finis pour danser, tu veux être un petit peu moins gêné. Tu sais, tu veux être dans la gang, tu veux suivre les autres qui sont cool. Puis... Fait que oui, j'ai consommé. Tu sais, puis ça m'a apporté un problème aussi dans ma vie à un moment donné. T'as Mais- consommé quoi? Je commence à consommer de la coke, du GH, plein de cossins comme ça, mais tu sais, c'est. Aujourd'hui, moi, ça c'est réglé en tabarnouche. Là. On parle de quand j'avais 18 ans. Ouais, Je ouais, tiens ouais. à le dire, 18 ans. Mais t'es pas Ouais. devenu accro de ce que je comprends. Non, mais j'ai eu des problèmes avec ça un petit peu parce que c'était comme si, mettons, tu sais, quand tu fais ça une fois dans ta vie, mais à un moment donné, ça peut revenir avec le passé, le plus tard. Là, tu sais. Mais là, toi, tu devais avoir Ouais. des flashbacks de ton père, ta mère. Ouais, mais ça n'a jamais été quelque chose qui a fait que j'ai consommé. Moi, j'ai vraiment comme. Non, mais oublié au ça. contraire, Ouais. au contraire, moi, ce que je C'est veux ça, dire, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait, je veux pas vivre ce que Je vais eux, pas ils- faire ça. Ouais, tu c'est sais. ça. Moi, je l'ai fait, mettons, quand je suis allé dans les bars pour être moins gêné. Ouais. Parce qu'à un moment donné, là, quand t'en as une qui dit ronronne-moi dans l'oreille, tu fais oh! Ronronne-moi dans Là, tu l'oreille. dis ronronne-moi quoi? Là, je dis ça sera pas long, je reviens. Fait que là, mes chums me prenaient des flacons de GH, puis ça dégênait. Je dis hey, passe-moi ça, ça sera pas long. Fait que là, j'arrivais, je prenais ça. Là, j'arrivais dans la cabine.
Je me mettais à ronronner. Mais là, mes chums, ils riaient en tabarnak. Là, du crise de cave. J'aurais ri, moi, tout. Fait que, tu sais, honnêtement, là, ça a été des belles années parce que c'était comme une grosse équipe de football. Là. Puis là, t'arrives, si t'en vas à des places, tu ris, puis là, tu vois. Mais ça n'a pas tout été rose. T'as fait ça combien de temps? Je te dirais quasiment 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, mettons. Ouais, OK. 2 ans et demi. Puis ça, aujourd'hui, je suis pas fier de ça. Je veux dire, je m'en crisse. Là, c'est un pas. Je regrette pas. Je le referais. J'aurais refait, tu sais. Mon parcours, je le regrette pas pantoute dans ma vie. Mais je suis ailleurs. Demande-moi pas de faire ça. Là, tu sais. Moi, Prenez des notes, ne lui demandez pas de faire ça. Il dit, 1, j'ai plus la même shape. 2, mes boxers sont accrochés, ils sont dans mon salon. C'est comme quand ils disent retire un chandail, mais moi j'ai retiré mes boxers. T'as-tu des anecdotes? Parce que la question vient après ton ronronnage, là, mais des anecdotes de danseurs. On peut-tu passer à une autre question? Non, je t'inquiète. Non, oui, j'en ai plein. J'ai plein d'anecdotes. Tu sais, parce que moi, j'ai travaillé dans ce monde-là aussi, mais moi, j'animais les soirées, là. Je tiens à le dire, là, moi. Ah, mais j'ai vu des animateurs assez willing, moi. Fait que j'ai vu plein d'affaires, tu sais. Puis je trouve ça... Les gens... Je sais que c'est mystérieux pour bien des gens aussi. C'est... Ce monde-là. Ben, des anecdotes, écoute, oui, il y en a, tu sais, il y en a plein, moi, ça... Je sais pas si je devrais aller Je veux celle-là. Je veux exactement celle qui vient de popper dans ta tête. Il y a une femme qui arrive, elle me dit, elle arrive avec un sac de terre, tu sais, puis là... De terre? Oh, ouais, il y a des monde qui ont des fétiches, mon gars, tu fais comme, qu'est-ce que c'est? Là, toi, t'es jeune, là, tu sais, tu penses bien qu'aux 500$, ça va te donner, là, tu sais. Je veux dire, honnêtement, là, tu sais, t'es jeune, c'est en crise, tu sais. Ouais. Avec le sac de terre, là, elle dit salut, là, salut. Elle dit moi, là, elle dit j'aime les pieds. Quoi? Là, tab. Je suis dans la merde, esti. Là, elle dit, elle rouvre le sac, elle dit pile là-dedans. Hey, pour combien? Tu sais, fait que là, elle dit, je pense qu'elle m'a donné 400$. Non, pas fait que je dis, pis fuck, si je le fais, pile dedans, pile dans le sac de terre. Puis là, je m'en redis à mon chum, hey, t'aurais pas un autre flocon pour moi? Parce que là, faut pas que je sois gêné. Ouais. Fait que là, après ça, si elle est là, puis elle me nettoie tous les pieds. Puis ça, son fétiche, c'était de laver des pieds. Laver des pieds. Laver des pieds, man. Moi, j'étais là, puis là, je riais. Mais là, attends un peu. Je suis chatouilleux, moi, Chris, là. Fait que là, en tout cas, ça a été une bonne anecdote assez complète. Mais attends un peu, là, tu viens de parler de 400$. Ouais, c'était 400$ sur Start, paf. Mais tu le start de quoi? Parce que là, t'es pas au bar, là. Ouais, je suis au bar. Au bar? Ouais, il y a des places qui sont pas... mais ça dérange pas. Ouais. C'était quoi? T'avais quoi pour 400$? Ben, moi, 400$, puis elle me nettoyer les pieds. Tu sais, elle me donnait des becs sur les pieds. Tu peux comprendre un peu? Ouais. Fait que, elle nettoyait pas ça avec une débarbouillette, là. Attends un peu, 2 secondes. Asti, je pensais que c'était ça. Les pieds, esti, là, pleine de terre. Ah, puis moi, j'étais chatouilleux, man. C'est ça qui était le plus dur. Je regardais ça, je dis, tabarnak, je suis dans la merde. Fait que, moi, je pensais que... Ça a été une anecdote assez drôle, ben assez cocasse. Hein. Aujourd'hui, je m'en crisse, tu sais. Ouais, non. Je trouve ça drôle, tu sais. Ben, moi, je trouve ça très drôle. Puis, à la limite, t'as fait 400$. J'ai fait 400$ pour regarder une personne manger les pieds pour 10 minutes, tu sais. Après, c'est parti, peut-être pas content. Il y en a qui ont de l'argent, hein? Ah, ben, il y en a qui ont besoin d'aide psychologique, je pense. Investi 400$ sur un psy. Fait que c'était assez cocasse. Je veux dire, ça, c'est pas mal le cocasse. Sinon, ben, tu sais, on a eu du plaisir. As-tu vécu des expériences désagréables? Ouais, à un moment donné, il y a déjà eu du monde qui sont rentrés avec des batailles, tu sais, du monde qui vous se battait. À un moment donné, on a déjà un qui est sorti avec un couteau. Puis là, il essayait de piquer tout le monde. C'était... Non, c'est pas tout le temps le fun. Là, tu sais, c'est quoi, là, les bars, là, c'est pas tout le temps rose. Là. Ouais. C'est pas tout le temps rose. Puis tu sais, tu choisis pas avec qui, des fois, qui vient te voir. T'sais. Ça, c'est pas tout le temps le fun. Mais moi, j'ai jamais dépassé mes limites. J'ai tout le temps fait que j'étais à l'aise. Puis, tu sais, j'ai jamais été plus loin que ça. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de regret. C'était quoi ta limite? Ben, moi, ma limite, c'était de danser. C'était la terre. Danser, me faire manger les pieds puis ronronner. La terre, c'était pas mal ma limite. Ça a été pas mal ma limite, je te dirais. Ouais. Sinon, le reste, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Y a-tu du monde qui voulait t'engager puis, tu sais, te ramener, mettons, pour la nuit? Puis ouais, mais j'ai jamais embarqué là-dedans. OK. Non, j'ai pas jamais embarqué là-dedans parce que j'aurais pas été bien là-dedans. J'aurais pas été capable de vivre avec ça. Tu sais, moi, j'ai vu des gars, là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils vivaient pas bien après, là. Ils pleuraient, là, puis tu sais, c'était pas cool, là. Ouais. Mais moi, je suis rentré là-dedans, puis tu sais, j'avais une tête, j'avais un vécu, je savais c'était quoi qui était... Je savais que le psychologique, il fallait que tu fasses attention. Je l'ai toujours su. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps été fort mentalement. Fait que j'ai jamais dépassé mes limites, puis ça, je le regrette pas. C'est le pourquoi que je regrette pas d'avoir fait ça. Ouais. Tu sais, parce que... Puis t'es à l'aise. Puis je suis à l'aise d'en parler, ben je m'en fous. Parce que, tu sais, j'ai rien à me cacher, je m'en fous. J'ai eu du fun. J'ai ri.
T'as payé le loyer, en tout cas. J'ai payé le loyer. Après ça, je suis parti déménager à Montréal. Puis là, on était comme 3 ou 4 danseurs ensemble. Puis on habitait là. Puis on splittait ça ensemble. Puis la On fin, ça a voyageait. été quoi? Ben, à la fin, j'ai rencontré la mère de ma fille. Dans Puis, un bar ou... non, pas à tout. Nous autres, on s'est rencontrés, j'avais 12 ans ici. C'est une de mes amies. Puis OK. c'est une femme exceptionnelle en passant. Tu sais, je l'ai. Encore aujourd'hui, on s'entend super bien. On a une belle relation. Bravo. Puis pour vrai, tu sais, c'est une personne incroyable. Je pourrais pas avoir meilleure mère de mon enfant. Là, OK. tu sais, elle est tellement sa coche. Puis je l'ai mis en tabarnak. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que après ça, ben, quand j'étais à Montréal, moi, j'essayais de courir après. Elle voulait rien savoir. Parce que j'étais un danseur. T'es un trou de cul, toi. Tu sais, non, Ouais. mais, tu sais, elle voulait rien savoir. Mais j'ai gossé, puis j'ai gossé, puis j'ai gossé. Puis à un moment, elle a dit, hey, j'ai pas d'hydro. Ça te tente dessus, on va aller manger au resto. Merci le bouche-trou. Tu sais, elle a dit oui. Fait que là, j'ai dit yes, yes. Je dis à mon chum, cool. Tu sais, fait que je suis parti avec. Je me rappelle, on était dans un petit bar, puis là, c'est là que ça a commencé. Puis j'ai dit pour toi, j'arrête de tout. J'arrête tout. Puis je l'ai fait. J'ai tout arrêté. J'ai retourné dans la construction. J'ai tout arrêté. Puis c'est ça. Fait que là, on a fait un bon bout de chemin ensemble. On a fait quoi, je pense, 8 ans et demi. Puis c'est Avec ça. une petite fille? Avec une petite fille qui a sauvé ma vie. Fait que tu sais, ce bout-là, il y a des dénouements, il était vraiment beau. J'ai eu des belles années. J'ai eu des moments tough. Ouais. Tu sais, j'ai eu des moments, tu sais, tu sais, honnêtement, c'est moi qui ai causé la séparation. C'est à cause de moi. Tu sais, c'est comme on disait, tu sais, des problèmes qui sont venus à long terme que j'avais comme pas réglés. J'ai ramené ça là à un moment donné quand j'allais moins bien. Puis aujourd'hui, tout est réglé, tout va super bien. Mais c'est une personne incroyable. Puis c'est à cause de moi. Puis je suis capable de l'admettre. OK. Tu sais, un homme, ça l'admet ses erreurs. Ouais. Mais je pourrais pas avoir meilleure personne. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est. Je pense que je suis pas capable. Je trouve que c'est important de parler. Tu sais, quelqu'un qui te donne un enfant, qui te donne la vie, qui te donne un beau cadeau comme ça, peu importe ce qui se passe, les chicanes ou peu importe, à un moment donné, c'est. Faut que tu respectes la personne. Puis un homme, ça respecte une femme. C'est comme ça. Qu'est-ce qui Ouais. fait que vous êtes revenu en Abitibi? Il n'y avait plus de bord de danseurs. Non, c'est pas vrai. Non. C'est à cause que, dans le fond, ben, ses parents sont d'ici. OK. Moi, j'étais d'ici. Puis, tu sais, à Montréal, maintenant, c'est la ville. Puis, que tu sois là quand t'es jeune. Puis, tu C'est sais, bien ici. j'étais bien. Je voulais revenir dans mon coin. Moi, je voulais faire mon cours de mineur. Je voulais, tu sais, je voulais une bonne vie. Je voulais qu'on vive une bonne vie. Puis, on voulait être proche de ses parents. Moi, j'avais pas tant de famille ici. Fait qu'on est revenu ici. Là, on a un enfant. Fait qu'aujourd'hui, ben, tu sais, je vais rester ici. Ouais. Puis, j'ai une super de bonne job en plus. Je travaille chez Eldorado. Tu sais, Est-ce que tu as recommencé à travailler vu que Ouais. tu étais malade? Là, Ouais, j'ai recommencé à travailler là. Ça fait la semaine passée. Ouais. OK. J'ai fait 30 traitements de radiothérapie. Après ça, ça fait 3 mois, puis je suis revenu des jours au travail. Ouais. Ça va bien? Top shape, parce que j'étais un peu fatigué quand j'ai fini ma J'imagine, semaine, là, honnêtement. Là, tu sais, j'étais plus raqué. Là. Tu sais, je travaillais sur une boulonneuse et tout. Là, fait que tu sais, je chantais qu'il y avait des petits muscles à quelque part là, qui étaient raqués un peu. Tu sais, mais c'était cool. J'ai revu mes chums. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi travailler, là, mais tu le sais. Travailler, c'est la santé. Quand tu peux travailler, tu peux payer tes projets, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, puis tu peux voir ta famille, tes chums. Puis là-bas, c'est comme une grande famille. Fait que j'étais vraiment content. Ouais. C'est quoi la suite, Marc-André? La suite, ça va être de continuer ma vie, tu sais, une belle vie saine. Tu sais, moi, c'est l'entraînement, le sport, prendre soin de moi, de ma fille, tu sais, voyager. Moi, je veux voyager beaucoup. J'aimerais refaire ma vie un moment donné. Tu sais, mais j'ai des petits projets aussi, tu sais, ici et là, mais ouais, c'est ça. Ma vie, c'est d'avoir une vie saine. Y a-tu Puis, des projets dont tu veux parler ou... c'est pas encore assez. À suivre. C'est à suivre, plus à suivre, mais tu sais, je travaille là-dessus un petit peu sur un autre projet parce que, comme tu sais, on avait fait un projet ensemble. Ouais. C'était vraiment malade, là. Ouais. Fait qu'il pourrait peut-être y avoir un deuxième. Peut-être. Peut-être. On lance- Peut-être, qui sait. On dit ça de même. Qui sait. Hey, écoute, j'ai le goût de t'offrir une carte blanche sur laquelle tu mettras la question que tu veux, mais y a-tu quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aurais peut-être aimé développer davantage? Y a-tu une question que tu te dis, crime, j'étais certain qu'elle allait me poser cette question-là, puis il l'a pas faite, ou... Non, je te dirais que si moi, on a été vraiment, crime, on a été dans des... On a été Je veux que deep. je te dise que quoi, j'ai jamais parlé de ça. Il y a bien plein de monde que je connais à Val d'Or, là, qui savent même pas ma vie. Ils savent pas ça. Je suis comme le petit-fils à papa, moi, là. Ouais. Tu sais, fait que pour moi, c'est une première. Puis si je dis tout ça, c'est pour dire à ceux qui souffrent aujourd'hui, là, puis qui ont de la difficulté à avancer, là, parce qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie qui sont difficiles, foncez. Parce que moi, même avec 2 tumeurs au cerveau, là, que j'ai passé au travers aujourd'hui, la jeunesse, la maladie, tout ce que j'ai vécu, ben aujourd'hui, je suis une bonne personne.
puis je fonce. Puis, tu sais, je pense que je suis pas meilleur qu'un autre, je suis juste une bonne personne. Puis, c'est d'aider son prochain, d'être bien, puis juste de respecter les autres gens. That's it. That's it, that's it. Man, je vais me lever, m'a te donner à la main. Attends un peu, laisse-moi faire le tour. Astique. Yes. Ça, c'était une maudite bonne discussion. J'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, si vous êtes encore là, ce serait bien cool de votre part de soit partager, laisser un commentaire. Ce matin, j'ai vu que tu as laissé un commentaire sur un autre podcast qu'on a enregistré dans la saison 2. J'étais super content de voir ça, mais quand vous laissez des commentaires, on les voit, puis ça aide beaucoup l'algorithme à faire en sorte que le podcast soit vu par plus de personnes. Fait que juste un j'aime, laisser un commentaire ou le partager, ce serait bien cool. Marc-André Gauthier. Yes. Crime que j'ai aimé le moment qu'on vient de passer. Ouais, c'était bon. C'était le fun en temps. C'était bien des émotions. Ah ouais, des bonnes émotions. Ouais. Merci de t'être ouvert dans Mo pis sa gang. J'espère que vous avez apprécié. Ah, Seigneur. J'ai juste le goût de vous dire, vivez heureux.